Alors, nous n'allons pas durer. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari, Dieu ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Alassane Ouattara, le malade qui veut gouverner la Côte d'Ivoire dans un fauteuil roulant. C'est le titre de ma vidéo et c'est très important. Alors, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, il faudrait qu'on parle des sujets qui sont d'actualité. Et c'est très important. Et les sujets qui sont déjà dépassés. Mais on va toujours les ramener dans le présent. C'est tout à fait logique. Nathalie Jupiter, big up à toi, Natou première. Alors, mes frères, ne soyez pas fâchés. Ne vous fâchez pas. Bientôt, il y aura les débats. Et nous allons permettre à chacun et à chacune de participer à nos directs. Parlons de Dramane Ouattara, qui a pris la Côte d'Ivoire en otage, qui pense que la Côte d'Ivoire et l'argent des Ivoiriens appartient seulement aux militants, les ados moutons là, qui prennent l'argent des Ivoiriens pour donner ça aux militants du RIDP. Vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? Les Ivoiriens, ils cotisent, ils payent les taxes, ils font tout au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de tous les Ivoiriens. Ils font tout pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de progresser, pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de se développer, pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des bonnes infrastructures, pour que les Ivoiriens puissent avoir du boulot dans leur propre pays. Ouattara dit non. Il prend cet argent, il fait n'importe quoi. Tantôt, il donne ça aux mutins. Il leur donne des milliards sans expliquer aux Ivoiriens d'où va ces milliards. D'où va cet argent plutôt? Où va ces milliards? Ouattara n'explique pas ça aux Ivoiriens. Parce que il n'y a pas si longtemps, les mutins avaient pris des armes pour embêter la sécurité de tous les Ivoiriens. Ouattara dit il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, tenez des chèques. Il leur a donné des chèques de 12 millions. En dehors de ça, il a encore augmenté sans rendre compte aux Ivoiriens. Sans dire aux Ivoiriens où est-ce qu'il a enlevé cet argent. Et il dilapide dans l'argent des Ivoiriens. Si c'était hier, ils allaient accuser Laurent Gbagbo. Ils allaient accuser Bédi. Ils allaient accuser les autres. Mais comme c'est sous leur régime, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, maintenant, c'est dans cette histoire de campagne. C'est dans cette histoire de meeting. C'est dans cette histoire d'acheter les consciences de tous les Ivoiriens. Et ce n'est pas normal. C'est déloyal. C'est une campagne qui est déloyale, qui ne rentre pas dans les règles. Ouattara achète les consciences de tous les Ivoiriens. Il leur donne de l'argent. C'est-à-dire chaque militant qui se déplace, il a 10 000 francs. Il a une boîte de sardines. Il a un pain Godio. Et puis peut-être leurs parents ont au moins un sac de riz. Tout ça pour berner la population ivoirienne, pour berner la communauté internationale en leur faisant croire qu'ils ont une grande popularité au sein de notre pays. Or, en réalité, ils n'ont aucune popularité. Mais si vous pensez réellement que vous êtes fort, si vous pensez réellement que vous avez une popularité en Côte d'Ivoire, si vous pensez réellement que vous dominez la politique ivoirienne, si vous pensez réellement que au sein de votre parti, vous êtes 3 700 000 adhérents, mais ne donnez pas l'argent aux gens. Parce que quand le PDCI va faire ses meetings, le PDCI ne donne aucun franc. Les gens se déplacent parce qu'ils ont l'amour de l'idéologie que prône le PDCI. Quand Soro Diom va sensibiliser les gens courent derrière lui. Il ne leur partage pas de l'argent. Au contraire, ce sont les gens qui envoient des cadeaux à Soro Diom parce qu'ils aiment l'idéologie de l'homme. Appelé Thierry Barani. Ils adorent l'idéologie de Soro Diom. Ce sont eux qui courent derrière Soro Diom. Ce sont eux-mêmes qui donnent des cadeaux à Soro Diom. Et non le contraire. Quand le FPI se déplace pour aller faire ses meetings, ce sont les militants même qui viennent assister au meeting du FPI. Et même souvent ils donnent des moutons, souvent ils donnent des régimes de bananes, souvent ils donnent du riz, souvent ils donnent tout ce qu'ils ont à leur possession. Ils donnent même des gros pains parce qu'ils adorent l'idéologie prônée par le FPI, mais le contraire au sein du RADP.
au sein du RADP parce qu'ils n'ont aucune idéologie, ils n'ont aucune vision. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de donner l'argent aux gens pour dire venez, s'il vous plaît, venez assister à nos meetings. Parce qu'ils savent, s'ils ne payent pas un franc, s'ils ne donnent rien, aucun militant, je dis bien aucun Ivoirien ne peut assister à leur meeting. Ça va être vide. Ça va être comme un chiffon. Ils savent qu'ils n'ont aucune influence sur les Ivoiriens. Alors, pour essayer de gagner un peu de visibilité politique en Côte d'Ivoire, ils sont obligés de payer les concerts des Ivoiriens. Et nous voyons cela. Lorsqu'on dénonce, on dit non, c'est faux. Ils sont obligés de commander des Maliens au Mali en mettant des cas à leur disposition pour dire venez assister au meeting du RADP pour essayer de faire croire aux gens que non, il y a assez de militants. Mais c'est honteux, c'est une humiliation de la part de notre pays. Et Alassane qui se dit un grand visionnaire, qui se dit un grand homme politique, mais c'est ça il va faire. Mais la corruption commence dès à présent. Et nous comprenons que ce sont des gens corrompus. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, là, ils vont faire ça en 2020. Nous voulons mettre une règle sur pied. Lors de la campagne électorale, lors des élections, lorsque les Ivoiriens se présenteront dans les urnes, nous ne voulons pas voir des membres du RADP qui vont aller vers la population pour leur partager de l'argent. Nous ne voulons pas voir des cars qui vont quitter au Burkina, au Mali et en Guinée, débarquer en Côte d'Ivoire et obliger ces gens-là d'aller voter. Sachant bel et bien que leurs noms ne sont pas sur les différentes listes électorales. Il faudrait que les gens soient clairs. Parce qu'on doit mettre ça. Et Ouattara, il prépare ce jeu-là. Il prépare ce hold-up électoral. Et nous n'allons pas accepter cela. Maintenant, l'argent qu'il dilapide, pourquoi il ne rend pas compte aux Ivoiriens? Il pense qu'il est dans son champ de café, de cacao de son père. Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas le chantier de tes parents. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Alors, si tu prends un franc pour faire quoi que ce soit, tu dois rendre compte aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas là pour les militants du RADP seulement. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc, tu ne dois pas prendre l'argent dans les caisses de l'État ivoirien pour pouvoir partager ça à tes militants. Ils ne sont pas les seuls Ivoiriens qui vivent sur le territoire ivoirien. Voilà pourquoi on dit que tu n'étais pas bien. Tu fais la politique clanique. Tu fais la politique clanique et ce n'est pas bien. Si c'était d'autres qui faisaient ça, les membres du RADP, ils allaient s'exhiber, ils allaient s'exciter partout. Mais quand c'est Dramane qui fait ça, personne ne dénonce ça. Aucun membre intellectuel se trouvant au sein du RADP ne puisse ouvrir son bec pour ne pas dire sa bouche pour dire ah, Ouattara, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais ce que Ouattara fait que vous cautionnez aujourd'hui là, demain si quelqu'un d'autre fait ça, est-ce que vous aurez en même temps le courage de dénoncer cela? Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable pour donner aux militants, pour leur demander de venir assister à vos meetings. Est-ce que l'argent là, ça vient de la poche de Ouattara? Ce que vous donnez aux militants là pour venir assister à vos meetings, est-ce que ça vient de la poche de Ouattara ou bien ça vient de la caisse de l'État ivoirien? Voilà la question. L'argent qu'il avait donné aux militants, ça ne vient pas du compte bancaire de Ouattara. Il a pris cet argent dans la caisse de l'État ivoirien pour partager ça aux militants. En dehors de ça, quand ils viennent faire les meetings ici en France, c'est comme ça qu'ils ramassent des sans-papiers, des sans-abri pour venir assister à leur meeting. Ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'ils font. Et c'est ce que Bédier il dénonçait. On dit non, Bédier, c'est lui qui a amené l'ivoirité et que c'est un vieux, il fait. Mais ce que Bédier dit, c'est la vérité. Au lieu de démentir ça, vous accusez le monsieur d'être un ivoiritain, de faire la politique de l'ivoirité. Mais apportez des preuves, apportez des contre-arguments pour dire ce que Bédier dit là, c'est faux. Parce que nous là, on va aussi dans vos meetings. On sait que vous ramassez les gens de Château Rouge là, Château d'eau, et les gens qui dorment à la porte de la chapelle, qui sont sans abri, vous leur donnez des miettes, 5 euros pour venir assister à vos meetings. Et quand ils finissent, vous leur envoyez vers les restaurants pour payer de la bouffe pour qu'ils mangent. C'est ce que vous faites ici en Europe. Tout ça, vous vendez des illusions à la France pour faire croire au gouvernement français comme quoi vous avez une grande popularité en Europe ici et que si jamais il y a une élection en Côte d'Ivoire, le RADP peut gagner en Europe. Mais c'est du faux, c'est du mensonge. Vous n'avez aucune popularité en Europe ici et je vous le dis. Vous n'avez aucune popularité ici en Europe. Les militants qui sont nombreux ici en Europe, là, ce sont les militants de l'opposition, bien sûr, et vous-même, vous le savez. Mais vous voulez vendre des illusions aux gens, et ceux qui ne savent pas qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils pensent que c'est vrai.
Non, le RADP, il y a assez de militants, il n'y a aucun militant. Des militants, pour voir si vous êtes réellement populaire, ne faites pas déplacer les militants des autres villes pour les amener dans une seule ville au nom du meeting que vous organisez. Lorsque, par exemple, à Yamoussoukro ou à Bouaké, lorsque vous avez un meeting et vous partez chercher des militants, vous partez chercher des militants à Daloa, vous partez chercher des militants à Korogo, vous partez chercher des militants dans toute la Côte d'Ivoire et vous traversez même les frontières ivoiriennes pour envoyer des militants, pour que ces gens-là assistent à vos meetings, c'est que vous n'êtes pas populaire. Quelqu'un qui est populaire là, il n'est pas obligé, il n'a pas besoin de financer des gens pour que ces gens-là viennent assister à ces meetings. Les gens eux-mêmes, ils se déplacent de leurs propres moyens. Vous pouvez dire, bon, comme il y a meeting et tout, on peut préparer ou bien apporter de l'eau pour que les gens y boivent et que c'est le parti qui le fait. Mais allez proposer de l'argent dans leur propre maison, les différentes maisons de ces militants pour dire, venez. Si vous venez, vous avez 10 000. Vous avez ceci, vous avez ceci, cela. C'est de la corruption morale. Et les Ivoiriens doivent dénoncer cela. Parce que c'est inadmissible. C'est l'argent des Ivoiriens, vous prenez. Et après, c'est pour augmenter les taxes en Côte d'Ivoire. C'est pour augmenter les taxes d'eau, factures d'eau, l'eau et tout ça. Pour rembourser ça. Or, pourtant, ceux à qui vous allez taxer, ce n'est pas à eux que vous avez donné l'argent. Vous donnez cet argent à vos faux militants là. À ces militants étrangers là, vous leur donnez de l'argent. Et après, vous allez rembourser cet argent en taxant les vrais Ivoiriens. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. C'est anormal. Demain, les gens ils vont avoir facture d'eau. Ils vont voir que leurs factures sont élevées. Oh, pourtant, ils n'ont rien consommé du tout dans leur maison. Mais tout ça, c'est la stratégie de Draman. Ce Morosignon, ce Draminou, ils vont augmenter les factures de courant. Et les gens, ils ne vont pas savoir d'où viennent ces factures. Mais ils vont oublier que Draman avait partagé l'argent aux militants. Donc, ils veulent récupérer cet argent à travers les factures d'eau, à travers les factures de courant, à travers cette histoire de RTI qui va s'ajouter sur la TVA de leur facture. Et il va rembourser cela. Les denrées alimentaires encore vont coûter encore cher. Tout ça pour encaisser. Parce que l'argent des mutins, il a déjà remboursé ça à travers les factures de tout parce qu'il a augmenté cela. Et ce sont les pauvres Ivoiriens qui payent. Des gens qui ne sont pas des militants du RADP qui payent. Mais Ouattara, il ne se soucie pas. C'est-à-dire, il n'a aucun souci. Il prend cet argent à chaque fois que les gens ils remboursent à travers les différentes factures parce qu'il ne peut pas aller de porte à porte pour dire il faut rembourser l'argent que j'ai pris pour dépenser. Il rembourse à travers dans les poches des gens. Il passe par les factures pour taxer les Ivoiriens qui n'ont pas demandé à Draman et sa bande d'aller partager de l'argent aux gens. Et il rend dur la vie quotidienne du peuple ivoirien. Voilà le vrai problème. Un monsieur qui ne tient même plus sur ses pieds. Est-ce que Draman c'est un homme? Mais c'est un mort habillé. Un monsieur qui, dans 2 ans, il ne pourra même plus tenir sur ses 2 pieds. Ce monsieur, je vous le dis, écoutez bien cette vidéo. Dans 2 ans, la Ouattara, il va se retrouver sur un fauteuil roulant. Comme un Bouteflika. Mais enregistrez bien cette vidéo. Je dis, je donne 2 ans. 2 ans, Ouattara là, il ne pourra plus bien marcher. Il va marcher à travers il va se déplacer à travers son fauteuil roulant. Parce que ce monsieur, les signes, on ne trompe pas. Il ne peut même plus s'arrêter sur ses 2 pieds. Il s'arrête trop, 30 minutes, Ouattara, il tremble maintenant. On dirait il a, je ne sais pas, la maladie qui fait trembler les trucs là, les jambes, les bras et tout. On dirait il a cette maladie là. Il ne peut plus. Ouattara peut même plus, même sa bouche tremble. Il ne peut même plus tenir un discours. Il voit bleu. Toujours, il a le vertige. Et c'est un homme comme ça qui veut encore faire un 3e mandat. Nous ne voulons pas des Bouteflika en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas abattre les hommes qui sont incapables de se tenir sur les pieds. Abattre ces gens-là qui veulent devenir président. Pourtant, je n'insulte pas tous ceux qui sont handicapés. Loin de là. Mais abattre les présidents handicapés. Abattre ces présidents-là. Si tu es handicapé, c'est la vie qui rend cela. Et nous ne sommes pas contre ces gens-là. Voilà, mais nous ne voulons pas un président incapable qui n'a plus tous ses sens, qui a un problème de sens à vouloir coûte que coûte gouverner le peuple ivoirien. Et c'est très important, je le dis aujourd'hui et je le répète. Ouattara ne rend pas la vie due aux gens. Il ne faut pas aller
rembourser l'argent que tu as donné à tes militants à travers les factures d'eau et courant, ainsi que les factures de, je ne sais pas, de la RTI. Ce n'est pas tout le monde qui regarde RTI. Pourquoi coûte que coûte, Ouattara veut que les gens qui ne regardent même pas RTI puissent payer la RTI? Est-ce que c'est forcé? Mais il faut prendre ta RTI, il faut regarder ta bande de moutons. C'est clair. Les gens, ils ne veulent pas RTI, mais tu leur demandes de payer quand même. Est-ce que c'est forcé? Ceux à qui tu partages l'argent là, il faut mettre croix sur le front pour dire RTI là, c'est vous qui allez payer ça chaque fin du mois. Les gens, ils ne regardent même pas RTI. Vous voulez, coûte que coûte, qui paye la télévision. Et vous mettez ça dans les factures. Et c'est que les gens oublient. C'est-à-dire la facture de la RTI est payée dans la facture d'eau. C'est payé aussi dans la facture de courant. Et en dehors de ça, ils mettent encore cette facture de la RTI dans d'autres factures. Donc c'est une anarque de l'État, au sommet de l'État. Et Ouattara est un président bandit. Ce monsieur est l'incarnation même du diable. Ce monsieur est un élément vraiment, est un élément dangereux et il doit être arrêté immédiatement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Konaté Zie a failli être buté aujourd'hui. Sinon que hier, c'est-à-dire l'ami de Soro Diom. Parce que Ouattara, il veut éliminer tous ceux qui sont proches de Soro Diom. Donc, c'est une information que je vous envoie, que je vous apporte à Konaté Zie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est lui qui avait parlé il n'y a pas si longtemps, qui parlait de la casse des banques du centre et du nord, la BCAO et tout. C'est lui-même qui avait dit Ouattara avait utilisé l'argent de la BCAO pour financer sa campagne et aussi il a nourri les rebelles, il a payé les armes à travers la casse de la BCAO. Donc il dénonçait cela. Il a failli être buté. Pourquoi il a parlé? Voilà le vrai problème. Donc les Ivoiriens veulent savoir la vérité. Mais ceux qui veulent dire la vérité, ils sont opprimés. Ceux qui veulent dire la vérité, on les menace de mort. Et donc ceux qui sont au pays, il ne peut pas avouer la vérité. Soro Diom, là où il est dans une position, si jamais, si il arrivait un jour et qu'il ouvrait sa bouche pour dire toute la vérité, ils vont l'écarter des élections présidentielles. Donc il sait ce qu'il fait. Soro Diom ne vous dira pas la vérité, mais attendez le moment opportun. Lorsqu'il prendra le pouvoir, toute la vérité se saura. Je dis bien toute la vérité se saura. Et elle sera dévoilée parce que ce n'est pas le moment de dire la vérité. S'il dit la vérité maintenant, il sera écarté. Mais écoutez, ne vous précipitez pas. Lors des campagnes électorales, les Ivoiriens sauront qui était derrière la rébellion, qui avait cassé les banques de Côte d'Ivoire, qui avait donné des ordres afin que certains hommes politiques soient éliminés, qui avait envoyé des femmes afin que ces femmes aillent aller empoisonner d'autres hommes politiques de la Côte d'Ivoire en dehors des frontières ivoiriennes. C'est très important. Vous saurez tout ça parce que ça sera au grand jour. Mais nous attendons d'abord parce que Ouattara, ce gros bandit burkinabé qui veut remanier la constitution, sachant bel et bien que lui-même il peut pas être candidat à travers cette constitution, il veut retoucher la constitution pour qu'il soit candidat. Mais Ouattara, vous êtes vieux et nous ne voulons plus des vieux. Hier, la fois passée, vous êtes tombé. Hein? Quand tu ne tiens plus, il faut quitter là. Vous parlez de nouvelle génération. Donc c'est ta vieillesse là qui est devenue nouvelle génération. Nous ne voulons plus des vieux au sommet de notre État. On veut des gens compétents et non des gens incompétents. Mais nous avons compris que votre compétence que vous avez tant vantée ne sont rien que l'incompétence. Gars, vous étiez là fait la propagande de l'incompétence et vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous étiez compétents. Mais on a vu la limite. On ne veut plus ces gens d'individus et les vendeurs de rêves, à bas les vendeurs de rêves. Nous ne voulons plus des gens qui vendent du rêve au peuple ivoirien. Si la Côte d'Ivoire allait, tant mieux. Si la Côte d'Ivoire était émergente, si la Côte d'Ivoire était parmi les pays émergents, les Ivoiriens n'allaient pas traverser l'eau, les Ivoiriens n'allaient pas finir dans les ventres des requins, les Ivoiriens n'allaient pas se faire sodomiser par les Maghrébins au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Arabes. Les Ivoiriens n'allaient pas sortir de la Côte d'Ivoire pour fuir. Les Ivoiriens n'allaient pas laisser leur terre patrie pour aller chez d'autres personnes qui ne maîtrisent pas. C'est parce que le rêve ivoirien vendu par Draman, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité et que c'est une illusion. Ouattara n'est rien d'autre qu'un imposteur. Ouattara n'est rien.
Ouattara n'est rien d'autre qu'un vendeur d'illusions. Alors, les vendeurs d'illusions, vous savez comment on les fait? On les chasse. Et donc, Ouattara, il sera bel et bien chassé. Et c'est clair. Et nous revenons sur cette histoire de CEI. Ouattara doit réformer la CEI. Il ne peut pas laisser une telle CEI et là, organiser les élections de Côte d'Ivoire. Non. Hier, Gbagbo, la CEI, le président de la CEI était l'un de ses adversaires, c'est-à-dire il ne faisait même pas partie du même parti politique que Laurent Gbagbo. Youssouf Bakayoko, pour ceux qui le connaissent, Youssouf Bakayoko, c'est un membre du FPI, du PDCI. Mais hier, en 2010, le PDCI et le FPI ils étaient opposés. Cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo de prendre Youssouf Bakayoko pour le mettre. Et l'adjoint du président de la CEI, c'est-à-dire l'adjoint de Youssouf Bakayoko, Soumaïla Bakayoko, bien sûr, si j'ai eu une bonne mémoire, était RDR. Il venait du groupe d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi ça a été ainsi? Mais c'était les Ouattara qui avaient demandé cela. C'était Ouattara qui avait dit, si la CEI, c'est-à-dire le président, les dirigeants de la CEI ne venaient pas de l'opposition, il n'allait pas avoir d'élection et que ça allait finir par la guerre. Mais ceux qui étaient là, comme ils étaient des démocrates, ils ont accepté. Ils ont accepté. Mais pourquoi lui, sous son règne, il ne veut pas aussi que la CEI là soit dirigée par les opposants? Et il dit non, 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 non. Hier, j'avais dit ça, mais je n'ai plus dit ça. Il faudrait que le président de la CEI vienne du RADP. Pourquoi? Hier, ce que tu avais exigé là, tu ne veux pas que ça s'applique à toi. Voilà des gens comme ça. Ceux-mêmes qui avaient vendu tant la démocratie. Nous sommes des démocrates. Mais les démocrates, et vous mettez les gens en prison. En Côte d'Ivoire, personne ne peut s'exprimer librement. Quiconque ose critiquer Draman étant sur le territoire ivoirien, automatiquement, on l'envoie à la Mata. Draman, il ne connaît plus la liberté de l'expression. Pour moi, la liberté, si moi, je peux interpréter la liberté à ma manière. Qu'est-ce que vous appelez la liberté? La liberté de l'expression ne doit pas être votre propre volonté. La liberté de l'expression doit être la volonté de chacun de nous. De la manière tu te sens être libre dans la société, c'est de la même manière tu dois t'exprimer. C'est pas parce qu'on parle de liberté d'expression que Ouattara va nous imposer, lui, sa propre vision de liberté. Donc Ouattara, lui, pour lui, sa liberté d'expression, c'est de bien parler de Ouattara étant dans la société ivoirienne. Et que critiquer Ouattara, c'est aller contre la liberté de l'expression, c'est aller contre les intérêts de l'État ivoirien. Non, c'est pas comme ça se passe. Peut-être vous, Ouattara, c'est comme ça vous interprétez cela. Et moi, de mon côté, je peux interpréter ça autrement. Je peux me dire, la liberté de l'expression, c'est de critiquer Ouattara. C'est de mettre l'état de Ouattara au grand jour. C'est de taper dur Draman Ouattara et sa bande. Mais en tapant dur sa bande et lui-même, est-ce que c'est d'aller, est-ce que je vais contre les intérêts du peuple ivoirien? Non. Est-ce que je vais contre les intérêts de l'État ivoirien? Non. Je ne fais que m'exprimer librement. Je ne fais que exposer ce qui ne va pas au sein de mon pays. Insulter Ouattara, est-ce que c'est normal ou c'est anormal? Mais c'est tout à fait normal, puisque au sein de votre bande, les Mariam Touré qui disent bien qui c'est, mais ce sont des injures. Est-ce qu'Abdou Richard a une fois essayé de poursuivre Mariam Traoré? Je ne sais pas si elle s'appelle Mariam Traoré ou bien quoi que ce soit. Ce qu'ils disaient bien qui c'est, mais ce sont des injures publiques. Et c'est là, de surcroît, elle porte le drapeau ivoirien parce qu'elle est députée ivoirienne. Mais c'est celle-là même qui a humilié la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais eu une poursuite judiciaire contre cette dernière. Parce que tout simplement, elle vient du côté de Draman. Mais imaginons un instant, renversons la situation, imaginons que c'était quelqu'un d'autre qui ne venait pas du camp de Ouattara et qui osait insulter une grande personnalité du pays. Mais Ouattara a dit, mettez-moi cette dernière en prison, puisque cette dernière n'a aucun lien avec Ouattara. Voilà le vrai danger. Donc Ouattara, pour lui, la liberté, c'est de permettre à ses militants et à ses amis d'insulter les autres. Pour lui, c'est la liberté. Mais lorsque ceux qui ne sont pas des amis de Ouattara, qui ne sont pas des militants de Ouattara, ils insultent son camp, alors ces gens-là ont commis des crimes.
alors ils trouvent l'ordre public. Et donc on doit les arrêter pour les foutre en prison. Voilà ce que c'est que la démocratie de Ouattara. Et ça c'est un danger. On doit dénoncer cela. On doit dénoncer cela. C'est à deux moutons là qui s'en vont prendre pain Godio, boîte de sardines avec 10 000 francs pour pouvoir venir assister au meeting de Ouattara. Est-ce que c'est faux? Mais les vidéos sont là. Personne n'a inventé quoi que ce soit. Je sais que tous les Ivoiriens qui fréquentent les réseaux sociaux, ils ont déjà vu les vidéos où les militants du RADP revendiquent leur argent qu'on leur a promis. Ils sont allés les chercher en cas en Daloa, à Fekese-Doukou, à Korogo et tout ça à peu près partout en Côte d'Ivoire pour venir les amener à Yamoussoukro. Ils les ont amenés à Yamoussoukro tout simplement pour participer à leur meeting. Parce qu'ils savent qu'à Yamoussoukro, il n'y a aucun militant du RADP. Eux-mêmes, ils savent que ceux qui sont à Yamoussoukro, ils ne sont pas prêts pour Draman. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des militants ailleurs pour les amener à Yamoussoukro, pour faire croire à l'opinion publique qu'à Yamoussoukro, il y a beaucoup de militants d'Ado. Oh, c'est des mensonges. Ceux que vous avez vus à Yamoussoukro, pendant que Draman était là-bas, ils n'étaient pas des militants vivants sur le territoire de Yamoussoukro. Ils sont quittés ailleurs, mes frères et sœurs. Donc, à Yamoussoukro, là, personne n'est amoureux d'Alassane. Personne n'adore l'idéologie de Draman. Lui-même, il doit le savoir. Il dit les oufouettistes, mais il va dans le fief d'Oufoué. Est-ce qu'il est obligé d'aller chercher des gens ailleurs pour dire venez, vous allez me soutenir? Mais non. Si réellement vous êtes sûr de vous, Draman, et que vous savez que vous êtes un oufouettiste, maintenant, avant même d'arriver à Yamoussoukro, les habitants de Yamoussoukro devraient sortir massivement et ceux qui sont aux alentours devraient venir vous accueillir dans les villages et tout. Mais non, personne n'est sorti pour vous accueillir parce qu'ils savent que vous êtes un faussaire. Vous étiez obligé d'envoyer des cars au Burkina, au Mali, à Daloa, à Korogo, à Fekese-Doukou ou encore même à Ouangolo et tout ça pour prendre tous ces gens-là pour venir. Et ces gens-là ont laissé leurs activités. Il y a d'autres qui sont des planteurs, des couturiers, des commerçants ou commerçantes et tout. Ils ont tout laissé parce que tout simplement vous leur avez promis de payer leur journée. Vous leur avez dit que non, ils vont recevoir 10 000 francs et plus un sac de riz et d'autres choses. Donc ils vous ont fait confiance. Ils sont venus, ils ont laissé leurs activités pour venir pour vous soutenir à Yamoussoukro. Et vous filmez seulement pour dire ah non, il tape pas poteau. C'est du mensonge, il tape au poteau. Parce que tout ce que vous avez vu là, ce sont tous les militants de Ouattara là. Il les a regroupés dans toute la Côte d'Ivoire. C'est eux seulement vous avez vu. Et donc c'est ça là qui va voter pour eux en 2020. C'est ça là qui va voter. Donc vous avez vu toute sa force de frappe là, c'est ce que vous avez vu à Yamoussoukro. Parce qu'il a regroupé tous ces militants à travers toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là, ce petit groupuscule d'individus que vous avez vu là, c'est tous ceux-là qui sont les militants d'Ado. En dehors de cela, il n'y a plus aucun militant d'Ado ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Et comme ce sont des menteurs, ces gens-là, ils n'ont jamais dit la vérité. Ils sont allés encore mentir à leurs propres militants en disant on va vous donner 10 000. Meeting fini, ils fuient, ils ne donnent plus les 10 000. Voilà des menteurs. Et donc je pense que ces militants, ils devraient prendre conscience. Vous qui suivez Ado là, c'est comme ça, il va vous promettre en 2020 pour dire, eh bien là, 1 milliard dit, il va vous promettre des milliards. Une fois là, il ne va pas vous donner les milliards. Il vous avait promis 10 000 avant-hier. Il n'a pas donné les 10 000 parce que c'est un menteur. Et le menteur, toujours ses mensonges le suivent. Il ne peut pas échapper aux mensonges. Donc je pense que les militants dorénavant là, si Ado vous promet de l'argent, prenez l'argent bouffé, mais ne le votez pas. C'est clair. S'il vous donne pain Godio, prenez pain, mangez. Il vous donne sac de riz, prenez sac de riz, bouffez mes frères et sœurs. Il vous donne l'argent, prenez, bouffez. Mais en 2020, votez Soro. C'est clair. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Qui est très important plutôt. S'ils s'en vont chez vous pour vous promettre des choses, des 10 000 francs, dites-leur de vous donner l'argent d'abord avant de vous déplacer. Parce que c'est des malhonnêtes, ces gens-là. C'est-à-dire, s'ils vous demandent de vous déplacer et qu'ils vont payer votre retour, ils vont vous donner l'argent et tout, dites-leur à Adi, il faut attendre la main, Adi si ça. C'est-à-dire, si Niama dit, déplacement, s'il ne te donne pas, il n'y a pas de déplacement. Il te donne, tu te déplaces.
Parce que c'est des gens, lorsque leur meeting réussit, ils finissent de vous déplacer. Lorsque c'est bien, quand vous leur demandez de l'argent, maintenant, ils se faufilent entre les gens et puis ils fuient. C'est des malhonnêtes. C'est comme quelqu'un qui blague à une fille. Il dit non, je vais te donner tant, je vais te donner tant. Après avoir fini de coucher la fille, si la fille dit mais mon argent, tu le vois, il court, il dit quel argent, quel argent. C'est des gens qui sont des malhonnêtes. Et ces mêmes individus-là qui se réfèrent aux membres du RADP. Donc vous avez compris, chers parents, chers amis, membres du RADP militants, ne vous laissez plus berner. Parce que Alassane et sa bande vous considèrent comme des moutons. C'est ce qu'on a dit, on ne cesse de le dire. Ils pensent que vous êtes des personnes illettrées, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas cultivées, qui ne sont pas instruites, des personnes qui sont mal éduquées, qui ne sont pas intelligentes. Qui ne sont pas intelligentes plutôt, des personnes qui ne sont pas intelligentes. C'est comme ça, Ouattara, il vous considère. Il dit voilà, des gens, des villageois. Il vous prend comme des petits gaous et tout bien des gawaz. Donc il sait qu'il vous a donné l'argent, il ne vous a pas donné l'argent. Demain encore, vous allez le suivre. Parce qu'il sait que vous êtes ces petits moutons. Voilà le vrai problème. Si vous avez compris qu'un d'eux vous considère que ces petits moutons et que lui, il se fait passer pour le berger, il vous prend comme ces petits gaous, gawaz. Si vous avez compris ça, vous n'allez plus participer au meeting d'Alassane. Voilà un monsieur qui hier, lors des campagnes électorales, il dit tous les quartiers précaires, je dis bien tous les quartiers précaires, il allait décaisser des milliards de francs CFA pour réhabiliter ces maisons-là, pour permettre à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne d'avoir un toit. Mais quelqu'un qui bat campagne comme ça, qui a fasciné les Ivoiriens, qui a séduit une partie du peuple ivoirien. Et une fois au pouvoir, ce qu'il avait dit, réhabiliter les quartiers précaires et tout, non, il ne fait plus ça. C'est-à-dire, il casse les quartiers précaires et il ne les reconstruit pas. Il n'indemnise pas, indemniser, hein? C'est-à-dire, il te donne ton argent, il te dédouane, hein? C'est comme un dédouanement en fait. C'est-à-dire, je te chasse là, donc je ne peux pas te chasser comme ça pour te laisser dans la rue. Donc je te donne un peu d'argent pour que tu puisses chercher maison ailleurs ou bien pour que tu puisses payer une autre maison quelque part. Mais il ne le fait pas comme ça. Un bon matin, il envoie Bulldozer, cette Anouloto, cette femme guerrée là, qui est quittée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il dit Bulldozer, vas-y. Elle est grosse, on dirait, je ne sais pas. Papaye, elle aussi, elle donne l'ordre aux machiniers, aux machinistes, hein, ceux qui conduisent les caterpillars et tout, pour dire cassez-moi toutes ces maisons. Et les gens, des enfants d'un mois, des enfants même qui viennent de naître, leur maman, ces enfants n'ont même pas encore 1 an, qui sont encore bébés, des femmes qui viennent d'accoucher. Elles sont obligées de sortir avec leur nouveau-né. Et Ouattara, il casse ces maisons-là. Mais est-ce que c'est normal? Mais ces maisons qu'ils ont cassées, il y a des femmes qui viennent d'accoucher. Et ces enfants-là, c'est eux demain qui vont construire la Côte d'Ivoire. Demain, c'est eux qui vont être les grands types du pays. Mais vous les mettez dehors. La mère, elle ne sait plus quoi faire. Le père, c'est-à-dire le père, il ne sait plus quoi faire. Vous cassez leur maison. Peut-être ils ont 3 enfants, 4 enfants. Ils vont loger ces enfants-là. Ils sont obligés d'aller au cimetière de Port-Boué pour dormir au cimetière. Or, nous savons en Côte d'Ivoire que dans les cimetières, ce sont les morts qu'on envoie là-bas et non les vivants. Le vivant, il va au cimetière pour entretenir les tombes. Il va au cimetière pour enterrer des gens qui sont morts. Le vivant, il ne va pas au cimetière pour dormir là-bas. Lorsque tu dors au cimetière, c'est que tu es le vigile de ce cimetière. Mais Ouattara, il déloge des familles qui vivent dans leur maison. Même si ces familles n'ont pas de moyens. On dit le doigt s'enfle de la manière il est. Le doigt ne peut pas s'enfler jusqu'à dépasser la tête ou bien la cuisse ou la jambe. Chaque partie a sa manière de vivre. Donc ces gens-là, ils n'ont pas de moyens. Ils vivent là-bas. Maintenant, toi qui se dis refondateur, toi qui te dis un président visionnaire, toi qui te dis que tu vas revoir tout, mais c'est à toi maintenant de faire la fierté de ces gens-là. À toi maintenant de faire des choses merveilleuses pour prouver le contraire à tes prédécesseurs. Pour dire, ceux-là n'ont pas de maison. Moi, je construis des maisons pour ces gens-là. Ou bien je crée un nouveau quartier et je leur donne des maisons afin de casser cette partie
Une fois que cette partie sera réhabilitée, je leur demande de revenir pour prendre leur maison et le nouveau quartier, vous donnez ça à d'autres personnes. C'est comme ça on gouverne. Mais vous cassez les maisons des gens et ces gens-là, ils ne savent plus où aller. Il y a d'autres qui sont des étrangers, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont duré là-bas, qui ont eu leur nationalité, qui n'ont même pas de village en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent pas leur pays. Mais vous cassez ces maisons-là, ces gens, ils vont où? Où est-ce qu'ils vont aller? Mais les microbes vont se multiplier. Les microbes vont se multiplier. Les coupeurs de route vont prendre de l'ampleur. Et les gens sont étonnés de voir des Ivoiriens se faire agresser matin, midi, soir. Mais c'est Ouattara qui est le semeur des microbes. Ouattara, le parrain Ahmed Bakayoko, est l'éducateur de tous les microbes de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est clair. Parce que c'est ceux-là même qui encouragent ceux-là. Tu casses la maison des gens. Mais ils sont livrés à eux-mêmes. Mais les enfants, ils vont faire comment pour nourrir? Vous gâchez l'école des gens en plein milieu scolaire. Mais si tu vas à l'école, tu viens le soir, ils ont cassé ta maison, ils ont mis tes parents à la grande porte, à la petite porte. Tu fais comment? Tu ne sais pas où dormir, est-ce que tu vas encore aller à l'école? Oh, pourtant, c'est pas parce que tu vis dans une maison précaire ou bien dans un cycle au bois qu'à l'école tu es faible. Peut-être même tu es le premier de ta classe. Tu es un génie à l'école. Mais c'est parce que tes parents n'ont pas les moyens. Donc tu te mets à fond dans tes études pour pouvoir un jour travailler et enlever tes parents dans la pauvreté. Mais Ouattara dit non. Il vient, il casse ses maisons et il ramène ses enfants dans les rues. Il leur dit d'aller prendre les couteaux pour agresser. Il leur demande d'aller prendre des fusils pour devenir des coupeurs de route. Et on voit que la maléducation prend de l'ampleur en Afrique. Et on est là à accuser les Blancs. Mais c'est Ouattara qui est à la base. Depuis que Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, combien d'enfants il a boycotté en Côte d'Ivoire? C'est des millions d'individus qu'il a boycotté. Il a gâché leurs rêves parce qu'il ne fait que la politique des riches. Il ne fait que la politique d'un clan. Si tu n'es pas RADP, mon frère, tu ne peux pas manger en Côte d'Ivoire. Tu ne peux rien avoir. Il a créé des banques où il donne des crédits aux membres du RADP. Ouattara a mis un système sur pied, c'est-à-dire pour venir à ces meetings, il faut être RADP pour avoir les 10 000 francs, pour avoir les sacs de riz. Que tu sois pauvre ou pas, si tu n'es pas membre du RADP, tu ne peux pas bénéficier. Pour lui, c'est un système social qu'il a mis en place. Donc le système social appartient seulement aux militants du RADP. Comment un président qui se dit président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes puisse se comporter de la sorte? Un comportement des idiots que Ouattara a. Donc il n'est pas loin d'être un idiot. Il est le bandit de tous les idiots, ce Ouattara. Donc c'est un danger, on doit le lui dire. Il se prend pour qui dans notre pays? Alors Ouattara doit quitter le pouvoir. Ouattara doit partir. C'est ce qui est clair. Donc nous demandons à tout le monde de se mettre autour d'un unique et seul candidat capable de redresser notre Côte d'Ivoire, capable de reconnaître tous les Ivoiriens dans leur ensemble, capable de ne pas faire une politique clanique, capable de soulager, satisfaire les Ivoiriens, capable de défendre les Ivoiriens partout dans le monde où ils sont, quels que soient les problèmes qu'ils auront partout dans le monde. Ce seul candidat sera capable de venir à leurs besoins, de remplir à leurs besoins et tout. Et il n'y a que Sorogium capable de le faire. Avec Sorogium, il n'y aura plus de microbes. Les microbes seront vraiment équilibrés. Les microbes vont devenir des personnes sensées. Ce sont même les microbes qui vont aller sensibiliser même des personnes dites lettrées au sein de notre nation. Les écoles vont se multiplier parce qu'il faut une bonne éducation. Avec Sorogium, les infrastructures vont pousser. On dirait fleur marguerite partout en Côte d'Ivoire. Et ces infrastructures ne vont pas seulement cibler Abidjan parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Tout sera délocalisé et les autres villes aussi auront leurs infrastructures. Et chaque Ivoirien travaillera dans sa région, dans sa ville, dans son village. Ces Ivoiriens auront accès à l'électricité avec Sorogium parce que les villages seront électrifiés. Oui, il y aura de l'eau courante et de l'eau potable partout dans tous les villages de Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Le délestage sera banni en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne connaîtra jamais, ne connaîtra plus le délestage. Le délestage sera dans le passé.
Ça sera archaïque et ça restera dans l'histoire. Avec Ouattara, il n'y a que le délestage en Côte d'Ivoire. Avec Ouattara, il n'y a que la malédiction parce que les gens ne sont pas éduqués. Il n'y a que des illettrés en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec Ouattara, il ne se préoccupe pas des gens qui ne sont pas éduqués. Ouattara ne construit aucune école. C'est un malheur pour la Côte d'Ivoire. Or, un pays où les habitants ne sont pas éduqués est un pays pauvre. Le pays ne devient pas émergent s'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas un citoyen bien éduqué, ce pays n'est pas émergent. Lorsqu'on parle de l'émergence, on parle de la capacité de réflexion du peuple de ce pays. Lorsqu'on atteint le seuil d'une grande nation, c'est que ceux qui y vivent, ils sont vraiment à 80% éduqués. Et qu'ils peuvent apporter quelque chose dans ce pays. Ils peuvent inventer, ils peuvent créer. Et ce pays est capable de vendre ses propres industries, commercialiser certaines choses. Mais on fabrique quoi en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, ils sont incapables même de fabriquer une petite aiguille. Et Ouattara, il nous parle d'émergence. Un Ivoirien est incapable de battre sa propre monnaie. Il est toujours sous le joug de France. Et un petit Macron, c'est lui qui donne des ordres à un vieillard comme Alassane qui a des cheveux blancs, des testicules froissés, et qui vient, il dit papa, qui appelle son enfant papa. Ça, c'est une honte de sa part. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas éduqué. Ce Ouattara, il n'est pas éduqué. Il n'a pas la capacité de diriger un pays. Il n'a pas la capacité de prendre des vraies décisions au nom de son pays. Il n'a pas la capacité de dire non. C'est un sous-préfet français. Et voilà le vrai problème. Donc, il faut éduquer le peuple ivoirien pour que ce peuple puisse savoir ses propres intérêts et les intérêts des autres. Mais Ouattara, là où il est là, vous pensez qu'il connaît ce que c'est que les intérêts des Ivoiriens? Il ne connaît rien. Il ne peut pas faire la différence entre les intérêts ivoiriens et les intérêts français. Il mélange tout et il pense que les intérêts français sont les intérêts de la Côte d'Ivoire et les intérêts des Ivoiriens sont les intérêts de Burkinabé. Voilà le danger qui guette dans la Côte d'Ivoire. Voilà le danger qui frappe le peuple ivoirien. Voilà pourquoi nous demandons aux Ivoiriens et au peuple ivoirien de se réveiller afin de comprendre où va la politique de Dramane. Qu'est-ce que c'est que Dramane? Est-ce que c'est quelqu'un qui est cultivé ou bien un illettré idiot qui pense qu'il a, l'intelligence en lui? Or, nous avons en face de nous un toutou français qui est là, qui a été déposé là-bas, qui fait croire aux Ivoiriens qu'il est trop intellectuel. Mais lorsque tu n'es pas intellectuel, tu penses que Ouattara, il est instruit. Or, en réalité, quand tu es instruit, tu comprends que Ouattara est un petit toutou, est un petit sous-préfet. Ouattara est un petit illettré. Voilà, les gens cultivés, ils comprennent. Mais ceux qui ne sont pas cultivés, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que Ouattara? Allez-y poser la question. Quels sont les biens de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des puissances qui sont des charognards, des puissances dévoratrices des autres nations? Est-ce que Ouattara, tu défends les intérêts de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu défends les intérêts de l'Afrique? Et vous allez comprendre la réponse de Ouattara. Vous allez comprendre que ce n'est pas quelqu'un capable de résister à n'importe quelle situation au nom de sa patrie, au nom de son peuple, au nom du bien-être des intérêts de son pays. C'est que Ouattara. Donc nous ne sommes pas là pour jouer avec Ouattara. On ne caresse pas Ouattara dans le sens du poil. Non, des poils, plus dans le sens des poils. Non, nous sommes là pour lui dire la vérité. Et les adomoutons qui ne sont pas d'accord, venez nous contredire. Les adomoutons qui pensent que Ouattara c'est une lumière vraiment universelle, venez nous contredire. Au lieu de rester là et suivre Ouattara, on dirait des petits sacs à main, on dirait des petits bédouins qui suivent leurs moutons dans le désert ou bien dans la savane. Nous ne sommes pas là pour vous caresser. Alors, sur ce, nous lançons un appel aux vrais Ivoiriens, aux vrais voyants, aux vrais analystes et aux vrais conscients de prendre conscience maintenant. Donnons-nous les mains, luttons ensemble, mettons-nous derrière un leader. Et ce leader, il est charismatique. Ce leader, il est éloquent. Ce leader est un visionnaire. Ce leader est celui-même qui obtient ce qu'il veut. Et vous-même, vous le savez. Excusez-moi. Vous-même, vous le savez.
Soro Guillaume, il ne lâche pas hein? Il n'a pas lâche prise. Soro Guillaume est quelqu'un, lorsqu'il veut quelque chose, il est déterminé, il gagne ça. Et tous les Ivoiriens devraient le connaître. Pourquoi encore vous êtes là, parler de gauche à droite, Soro ne sera jamais président. Il va être président que vous voulez ou pas. Parce que ce n'est pas votre volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, il sera président en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait mal aux gens. Et vous connaissez Soro Guillaume. Quand il dit qu'il va être quelque chose, il devient cette chose. Parce que nous sommes des dieux. Et avec la capacité qu'il possède, il se donne, lui-même il se lance un défi et il va jusqu'au bout de ses propres défis. Alors, son défi aujourd'hui, c'est de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de rendre la Côte d'Ivoire grande parmi les nations qui existent. Et Soro Guillaume, vous le savez, quand il dit qu'il va rendre quelque chose grand, mais il va jusqu'au bout. Donc, non seulement il va devenir président, que vous le voulez ou pas, quel que soit ce que vous ferez, il va devenir président. En dehors de ça, il va rendre la Côte d'Ivoire grande. Que vous vouliez ou pas, que la France veuille ou pas, que Dramane et sa bande veulent ou pas, que d'autres nations veulent ou pas, la Côte d'Ivoire deviendra grande avec l'approbation ou bien avec le pouvoir que Soro détient en tant que demi-dieu. Il va rendre la Côte d'Ivoire grande. Il va envoyer les entreprises du monde entier. La Côte d'Ivoire sera une plateforme tournante dans le monde. Tout le monde va courir pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller voir qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Quel est ce pays? Quel est ce pays émergent? Vous n'avez pas encore connu l'émergence. Avec ce que vous voyez là, émergence, mais vous êtes des rigolos. Ce que vous montrez là, vous pensez que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan? Qui a le cœur d'aller fumer son petit village où se trouvent des pailles, des maisons en banco là? Allez-y fumer dans votre village, on va voir. Des maisons en cage où les gens ils dorment, on dirait des singes là. C'est ça vous appelez émergence. Mais vous n'avez pas, vous-même qui avez les trucs, allez montrez-nous les villages de vos grands-parents ou bien vos grands-mères. Où ces gens-là vivent là. On va voir si ce sont des villages qui sont propres. Si Ouattara a mis des buildings, si Ouattara a planté des tours là-bas, s'il a goudronné partout, s'il y a des entreprises, vous n'avez pas honte. C'est Abidjan seulement. Koumassi. Abidjan. Mais quand on dit la Côte d'Ivoire, on dit 322 462 km². Ils n'ont pas dit la petite superficie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. On dit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Abidjan est placé au sud. Ce n'est pas un petit endroit qu'on doit développer pour dire non, le pays est développé. Mais vous faites la honte de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis que vous êtes tarés et que vous pensez que Ouattara il est très lettré. Mais nous qui voyons clair, nous qui savons que Ouattara il est limité dans ses pensées et que quelqu'un qui a ses facultés, qui a ses sens en place ne peut pas se baser uniquement sur Abidjan pour dire le pays est émergent. Ce n'est pas Abidjan. Même au sein même d'Abidjan, il y a des endroits où on ne peut même pas respirer. Il y a des endroits où on ne peut même pas respirer. Tu vas là-bas, mais tu vas t'asphyxier, tu vas tomber. Tu vas avoir crise cardiaque tellement l'odeur est forte. Mais c'est clair, il y a des endroits à Abidjan même là, où on ne peut pas. Allez-y, à Djamé, c'est sale. À Djamé, à Bobo même, on n'en parle pas. Même à Koumassi, même dont vous faites les... À Koumassi, il y a des endroits, c'est pote, c'est la boue qui est remplie là-bas. Quand il pleut, on ne peut même pas marcher là-bas. Oh, c'est votre Abidjan, c'est votre commune préférée, la commune émergente, la commune pour laquelle on ne peut même plus dormir, la commune qui vous fait rêver là. Abidjan, là, il y a des endroits où on ne peut même pas vivre en paix. Abidjan, il y a des endroits où on ne peut même pas respirer. Tu ne peux même pas manger dans certains endroits. Où les gens ils chient en route, tu passes. Mais vous-même, vous qui partez là-bas, vous découvrez, il y a des déchets humains partout. Et avec ça, Abidjan émergent la côte. Mais non, ce n'est pas ça qu'on appelle l'émergence. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Allez-y, nous filmer à Korogo. Je dis bien Korogo et les villages qui sont aux alentours, on va voir des maisons en paille, des maisons en truc, où ils ont pris la boue pour faire des maisons, on dirait c'est la honte.
Allez-y à Congo. Filmez là-bas. Allez-y même à San Pedro. San Pedro où il y a un deuxième port là. Allez-y à San Pedro. Quartier précaire va tuer San Pedro. Donc les gens qui viennent dans ces ports-là, ou bien dans ce port-là, ils ont honte. Quand ils sortent du port, ils voient, on dit mais c'est pas la peine. Des quartiers où il n'y a même pas de rue. Les rues ne sont même pas tracées. Tout est confus et touffu. Tout est sale, les rues sont sales, tout est pourri, ça sent partout. On dit San Pedro, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et c'est ça là, on appelle émergence. Mais c'est une honte de la part du gouvernement ivoirien. Et Draman devrait avoir honte de son existence. Il devrait avoir honte de voir ses militants moutons dire partout que la Côte d'Ivoire émerge. Ça émerge où? Dans quel domaine? Dites-nous, qu'est-ce que Ouattara a apporté? Ce n'est pas une histoire d'un petit échangeur qui l'a mis entre Port-Boué et Vridi là, qui va dire non, entre Petit Bassam et, je sais, où il y a Petit Bassam, entre le port autonome d'Abidjan et Vridi, où ils ont mis Grand Moulin d'Abidjan, c'est dans les trucs là, où il y a Solibra au milieu là-bas, il a mis un petit échangeur. Les gens ils disent, Abidjan, vous êtes des gaous, vous. J'ai l'impression que des gens qui viennent de naître, ou bien qui viennent d'une autre planète, des gens, mais je comprends, c'est maintenant vous venez d'arriver à Abidjan. Sinon Abidjan a été toujours beau. Abidjan était toujours beau, ce n'est pas Draman qui a rendu Abidjan beau. Avant même que Draman ne découvre la terre ivoirienne, mais les gens y rêvaient déjà. Abidjan était la plateforme tournante des capitales africaines. Il faudrait que vous le sachiez. Tout le monde rêvait de venir à Abidjan. Même Abidjan était le petit Paris des uns et des autres, des membres de la sous-région, bien sûr. Donc Abidjan n'a pas attendu votre Morosignon Draman pour être joli. Abidjan était déjà joli. Que beaucoup de capitales africaines. Abidjan était déjà joli. On comparait Abidjan à d'autres villes asiatiques. Et tous les Ivoiriens le savent, les vrais Ivoiriens, je ne dis pas que les Ivoiriens qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire, qui viennent à peine de découvrir Abidjan. Donc ceux qui viennent de découvrir Abidjan, ou bien ceux qui ont grandi dans des campements de champs de cacao, de coton, ou d'anacarou, champs d'ananas ou maïs, qui viennent d'atterrir à Abidjan, qui viennent de connaître celui qui s'appelle Ouattara, qui font la propagande de Ouattara, ils doivent comprendre que Abidjan n'a pas attendu l'arrivée de Draman pour se développer. Abidjan était déjà développé. Concernant cette histoire de Oufouetis, Draman, est-ce que c'est forcé de devenir enfant d'Oufoué même? Je ne sais pas, pour ne rien, Burkinabé, il quitte là-bas, mais tu connais plus ton père, Draman. Oh, mais dis donc, je ne comprends pas. Tu connais plus ton propre père. Je suis Oufouetis. Est-ce que Oufoué t'a dit d'être son enfant? Ou bien les Ivoiriens les esprits en Côte d'Ivoire? Est-ce que Oufoué Draman Alassane, Oufoué t'a dit qu'il veut que tu sois son enfant et qu'il veut être ton père coûte que coûte? Oufoué n'a pas besoin de toi. Il est assez d'Ivoiriens. Oufoué n'a pas besoin que tu sois son... Même de son vivant, il n'a jamais dit il faut être son fils. Il t'a vu et puis il dit Bédier, mon fils. Il a adopté Bédier. Il t'a vu et puis il a adopté beaucoup de personnes. Toi, il t'a dit sois ministre. Premier ministre, il ne t'a pas dit sois mon enfant. Maintenant, il est mort. Tu veux coûte que coûte en devenir. Mais c'est des gens qui cherchent les parents par la force. Ou bien ta mère ne t'avait pas montré ton vrai père avant qu'elle ne meure. Voilà les vrais problèmes. Des gens, ils sont à la recherche des papas, des trucs. Mais si ta mère ne t'a pas montré ton vrai père, mais il faut aller te faire foudre, quitte devant les Ivoiriens. Est-ce qu'on gagne papa par la force? Est-ce qu'on gagne papa par la force? Non, Oufouetis, on va aller commémorer la mort, je ne sais pas, anniversaire de... Mais pour ne rien. Mais les membres du PDCI, ils vont faire ça. On dit comme Gikawi a dit qu'il aura une cérémonie au nom de la mort d'Oufoué. Comme il aura une commémoration au nom de la mort d'Oufoué. Donc, comme Gikawi a dit, ils vont faire truc, alors paf, Ouattara il a pris le devant des choses, lui aussi il a organisé. On dirait concurrence. On dirait concours. Bédier il ne fait pas concours avec toi.
Parce qu'il sait que ce n'est pas ton père. Bédier sait que Ouattara, Oufoué ne t'a jamais adopté. Oufoué de son vivant, il n'a jamais dit que tu étais son père. Il n'a jamais dit de devenir oufouettiste. Il t'a vu et puis il a donné les choses à Bédier. Donc Bédier n'est pas encore mort pour que tu puisses lutter la paternité de son père. Tu ne peux pas lutter les choses qui ne te regardent pas. Va demander à Blaise Compaoré où est-ce que ton père est. Il va te montrer là où ton père se trouve. Va au Burkina, tu vas chercher un groupe de trucs pour dire on n'a qu'à faire coalition. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ton père n'est pas de la Côte d'Ivoire. Va au Burkina là-bas, tu vas chercher les traces de ton père. Parce que quand je regarde les gens, Oufoué n'a pas besoin de ces gens de menteurs, de ces vendeurs d'illusions, des gens comme Draman, des gens sans dignité, sans responsabilité, des gens sans couilles. Oufoué était quelqu'un qui était digne, il était quelqu'un qui avait des couilles, il était quelqu'un qui refusait là où il fallait, qui acceptait là où il fallait. Il n'est pas Ouattara qui est un petit corbeau qui dit oui, oui, un petit toutou d'Emmanuel Macron, qui est devenu, voilà la femme de Macron. Macron, il ne fait que déboucher le tuyau de Ouattara à longueur de journée. Quand il vient à Paris, il te fout ça là-dedans. Donc, tu ne peux pas tenir des discours devant lui. Tu ne fais qu'accepter. Ce petit Macron, un PD, Ouattara, un PD, qui se déchire matin, midi, soir. Mais comment un homme qui se fait défoncer par son ami garçon puisse tenir des discours devant lui? Mais Ouattara, le tout de Macron. Vous n'avez pas encore compris. Ouattara, c'est un décor il a fait. Dominique Ouattara, mais elle n'est plus satisfaite. Elle ne gagne rien. Dominique Ouattara, elle est là pour un décor, pour ne pas qu'on dise que Ouattara est un PD. Donc il est obligé de porter une petite bague dans son doigt. Il est obligé d'être avec Dominique, le vieux Ouattara. Mais en réalité, il se fait défoncer par ce petit Macron. Voilà la vraie vérité. Donc un PD comme ça, qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Mais c'est une humiliation, c'est une honte totale. Un vrai PD comme Ouattara, il peut faire quoi à la Côte d'Ivoire? Mais c'est une humiliation. Et tous les Ivoiriens devraient le dégager parce que c'est une abomination. Nous ne pouvons pas accepter qu'un PD qui se fait défoncer par le président français puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. On ne peut pas accepter des PD au sommet de nos États. Voilà, parce que nous avons eu le malheur de mettre Ouattara, mais la vérité est sortie. Un petit toutou ici, oui, qui défend le franc CFA, parce qu'il se fait défoncer. Il se fait défoncer la nuit, ce matin, midi, soir par Macron, lorsqu'il vient à Paris. Et donc, lorsqu'il sort de la chambre conjugale, Ouattara, il perd la tête, il fait des déclarations bidons, il ne sait même plus ce qu'il dit. Et il défend n'importe quoi et n'importe comment. Et les Ivoiriens, voilà un président. Et d'autres, les petits ados moutons, les petits tétins là, eux aussi, ils sont là, hey, Bravouquet, mais votre Bravouquet, il se fait défoncer, mes frères. Il se fait taper là. Il se fait, son trou à caca, on débouche à la longueur de journée. On force là-dedans. Il est forcé, son trou à caca est débouché. C'est débouché, c'est bien purgé par Emmanuel Macron. Et vous pensez que vous avez un président, mais nous allons le dégager. Ce n'est pas un débat. Et donc, nous lui demandons si réellement il veut partir calmement, qu'il s'abstient. Avec cette histoire de candidature. Parce qu'il n'a pas l'habilité. C'est-à-dire, il ne peut pas poser sa candidature. Non, il ne peut pas. La Constitution lui interdit. Cette Constitution, c'est notre acte de naissance. Nous ne pouvons pas accepter n'importe qui a torpillé cette condition. Nous ne pouvons pas accepter qu'un Draman Ouattara vienne torpiller la constitution. Non, ce n'est pas à lui de changer d'acte de naissance. Pour changer ça, il faudrait que tous les Ivoiriens soient d'accord. On ne fait pas ça matin, midi, soir. Non, ce nom m'énerve. Ou bien ma date de naissance m'énerve. Je change. Non, Ouattara, ce n'est pas comme ça. On ne change pas ça comme ça. Tu ne peux pas te lever un bon matin parce que tu t'es fait défoncer. Et que tu es heureux, tu vas venir changer la condition ivoirienne. Non, ce n'est pas comme ça. C'est à nous de décider. Nous savons que tu n'as pas l'habilité de te représenter en 2020. Donc, il sera mieux de partir. Maintenant, au sein de ton camp, si tu n'as aucun candidat compétent, capable de te remplacer, mais va te faire voir ailleurs. Nous savons que nous avons des multitudes de candidats compétents, comme les Guillaume Soro,
comme les Simone Gbagbo, comme les Blé Goudé, comme Gbagbo, comme les Bédier, comme le métis là qui se trouve au sein du PDCI, Bion et tout ça. Voilà des candidats compétents qui peuvent faire l'affaire. Même quand on aime ou pas, il y a les affines, mais nous ne voulons plus des candidats nullards. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-y, demandez à Ouattara d'aller faire sa coalition au Burkina et que les enfants du fouet n'ont pas besoin de lui. Voilà, il n'a qu'à aller chercher la coalition ailleurs. Il n'a qu'à demander même. Mais je ne sais pas, il y a son frère, Blaise Compaoré, qui lui demande des renseignements. Peut-être il pourra lui dire où aller pour faire sa coalition. Il va trouver un autre nom, mais cette histoire de fouetiste, tu veux coûte que coûte que Oufouet devienne ton père. Ah, Ouattara. Oh, pourtant, tu as ton père. Tu as ton père, tu as ta famille, mais tu dis Oufouetti, c'est la famille. Est-ce qu'Oufouet t'a demandé dans sa famille, mais vraiment. Il faut être à 2 pieds pour chercher famille et torche, mes frères. Draman. Est-ce que Oufouet t'a attendu pour créer son parti politique? Le PDS-IRDA était le premier parti politique panafricain de l'histoire de l'Afrique. Toi, Draman, tu n'étais même pas encore né quand les Oufouet créaient leur parti. Tu n'étais même pas encore né. Et puis ce parti a été créé. Ou bien tu étais encore gamin, tu ne connaissais même pas ce que c'était qu'un parti politique. Et les Oufouet ont créé ça. Même les Nelson Mandela, là, il menait pas. Il y avait un premier président sud-africain. C'est avec ce président-là que ce parti a été créé. Les Sékou Touré, est-ce que toi, Ouattara, tu connais Sékou Touré? Il y a des présidents que tu ne connais même pas. Il y a des présidents qui ont vécu, qui ont créé ce parti-là. Est-ce que tu connais Patrick Lumumba? C'est des gens, les Bokassa premiers. Voilà des gens qui avaient créé ces mouvements-là. Et Oufouet était le leader de ce parti politique. Tu ne peux pas te lever au Burkina là-bas, tu quittes parce que Washington, Pennsylvanie t'a mélangé la tête. Tu viens pour, tu t'en capable de ça. Je suis Oufouettiste. Est-ce que Oufouet t'a demandé d'être son enfant? Pour ne rien, mais on comprend. Tu n'es pas différent. On comprend. C'est comme ça les Ivoiriens, ils n'ont rien fait au Burkina, ils quittent là-bas, ils viennent, ils prennent leur champ, ils disent c'est mon champ, ils luttent au champ et les gens. C'est comme ça, Draman, il est quitté là-bas pour, il vient, il lutte un parti politique et les gens. Tu étais là quand vous voulez créer son parti. Tu as vu quand le parti naissait, des gens, toi tu étais un petit élève quelque part, tu connaissais ce que c'était même que le mot politique. Est-ce que tu connaissais ça même? Tu connaissais le mot politique? Tu connaissais rien du tout. Le vieux a lutté avec les anciens panafricains. Les Bokassa premiers, même si Bokassa n'était pas panafricain bien sûr, mais c'était les ensembles, lui qui était empereur de la Centrafrique, Patrick Lumumba, les Sékou Touré de Guinée, qui a donné l'indépendance à la Guinée, bien sûr, même si la Guinée n'a pas été truc, mais c'est lui qui avait donné l'indépendance à la Guinée. En dehors, les Modibo Keïta, le premier président malien, c'est ceux-là, c'était la coalition-là. Et le président ghanéen, les Kwame Nkrumah, c'est ceux-là qui avaient fait ce parti. Et toi, Ouattara, est-ce que tu étais né même? Est-ce que tu avais encore les poils? Tu savais même que tu allais avoir les testicules? Tu quittes n'importe où, tu t'encapas du parti. On dit que ce n'est pas ton parti. Oufouet n'est pas ton père. Quitte là-bas. Il dit Oufouet est mon père. Il est mon père. Tu cherches tes parents. Tu cherches pas. Quand est-ce que Oufouet t'a amené même en Côte d'Ivoire? Tu étais déjà vieux. Oufouet il t'a pris quelque part là-bas. Il dit viens être mon premier ministre. Non. On te donne un peu, tu veux prendre tout le bras. Oufouet t'a donné un peu, tu veux prendre tout son bras. Il dit viens en Côte d'Ivoire. Il t'a permis de découvrir ce que c'est que la Côte d'Ivoire parce que tu ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, mon frère. Ce Draman, il ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Oufouet lui a permis de découvrir la terre sainte ivoirienne. De voir ce que c'est que le pouvoir. Est-ce que toi-même, dans ta tête, là, tu rêvais un jour travailler au sein d'un gouvernement? Qui allait te permettre même? Oufouet a eu pitié de toi, il dit,
viens travailler au sein d'un gouvernement pour voir comment ça fonctionne. Tu es venu alors, Oufoué t'a donné un peu, tu veux maintenant prendre son parti. Tu veux prendre l'héritage d'Oufoué. Mais tu as du culot, hein? Tu penses que Oufoué n'a pas une famille, tu veux prendre son héritage. Toi, un bandit, un rebelle comme toi là, tu veux être le leader du premier parti panafricain. Toi, un vendu comme ça qui vend la Côte d'Ivoire à Macron. Ton amant Macron qui te défonce, qui débouche ta boîte à caca matin, midi, soir. Tu veux être l'héritier direct du PDC-IRDA. Ceux qui ont fondé ce parti, ils sont loin d'être Ouattara. Ceux qui ont créé ce parti-là, c'était des vrais guerriers. Oufoué ne vendait pas la Côte d'Ivoire. Oufoué, il luttait partout, il déstabilisait les autres pays pour le bien-être des Ivoiriens. Mais toi, Ouattara, au contraire, tu tues les Ivoiriens pour le bien-être du peuple français. Voilà la différence. Pour le bien-être du peuple burkinabé. Oh, Oufoué, c'était pas ça. Sa politique était différente. On peut dire le vieux a mal fait. On peut le critiquer sur tous les plans. Mais Oufoué, lui, sa politique était orientée autrement. C'est-à-dire frapper au dehors, détruire au dehors et nourrir dans sa maison. Nourrir ses enfants. C'est ce que Oufoué faisait. Il partait déstabiliser même le Nigeria, qui est le Nigeria, l'un des plus grands pays du monde, de l'Afrique, l'un des plus grands pays peuplés de l'Afrique. La guerre du Biafra. Oufoué était dedans, il avait ses dents là-bas, mais il détruisait là-bas pour prendre le pétrole, pour venir nourrir ses enfants. La guerre du Libéria, Oufoué était impliqué, il a aussi participé dans le but de nourrir son peuple. La mort de Bokassa Ier, Oufoué était impliqué, même il a condamné, il a enfermé l'ancien empereur de la Centrafrique à la Maka Abidjan là-bas. Il l'a enfermé, président d'un autre pays, il l'a mis en prison en Côte d'Ivoire. Dans le but de prendre aussi l'or et ce qu'on appelle diamant au nom du peuple ivoirien pour nourrir les Ivoiriens. Il a même déstabilisé, il avait participé à la mort de Thomas Sankara et tout. Mais c'était dans le but de mettre une petite marionnette comme Blaise Compaoré en fait de piller les richesses de Burkinabé pour nourrir le peuple ivoirien. Il était impliqué à plusieurs reprises dans les coups d'État qui se passaient au Ghana. Parce qu'avant que lui, Rollins, que vous connaissez, avant qu'il ne vienne, mais il y avait des coups d'État. Oufoué, il frappait là-bas tout le temps. Et il prenait des richesses pour nourrir le peuple ivoirien. Il ne se voyait pas imposer des choses par la France. Au contraire, c'est la France qui venait lui demander des conseils. C'est la France qui venait dire, le vieux, on fait comment? C'est lui qui donnait des ordres aux Français. Mais toi, Draman, Oufouétis, tu es quitté où? Toi, tu peux donner ordre à Emmanuel Macron. Oh, au temps d'Oufoué, lui, il donnait des ordres aux Blancs. Il donnait des ordres aux Blancs. Il disait, c'est-à-dire ce qu'il voulait, les Blancs faisaient ça. Donc tu n'es pas sa dimension. Tu ne peux pas vouloir t'emparer de lui, son parti politique, parce que tu es loin d'être un oufouétiste. Tu es un petit vendu, un petit truc, un petit malhonnête. Un petit PD qui se fait défoncer par, comment il s'appelle, Emmanuel Macron. Tu ne peux pas représenter Oufoué sur tous les plans. Il faudrait que tu sois d'accord sur ça. Si tu n'es pas d'accord, on ne peut pas s'entendre. Ouattara. Donc quitte dans cette histoire d'oufouétiste. Et tous ceux qui suivent Ouattara, ce sont des petits vendus. Vous ne connaissez pas, on doit vous faire l'historique des choses. On doit vous rappeler l'histoire. Il faudrait qu'on vous mette les choses dans vos têtes, dans vos cerveaux, pour comprendre que Ouattara, il est loin d'être Oufoué. Ouattara ne peut jamais jouer dans la même catégorie avec Oufoué. Ouattara ne peut jamais s'accaparer du PDCI-RDA parce qu'il n'a pas la même vision que Oufoué. Ouattara, il détruit les Ivoiriens. Il met les Ivoiriens en prison. Il tue le peuple ivoirien. Il fait fuir les Ivoiriens. Il vend la Côte d'Ivoire au nom de d'autres personnes. Oh, Oufoué, sa politique, c'était de frapper ailleurs et nourrir le peuple ivoirien. C'était ça la différence. De la manière, et c'est ça la France a pris. Oufoué leur a montré une politique qu'il fallait faire parce que c'est ce que le vieux appliquait. Vous ne voyez pas la France qui s'en va bombarder ailleurs au nom du peuple français. Elle bombarde partout pour prendre des richesses et venir nourrir le peuple français. C'est ce que Oufoué faisait. Il leur a montré ce chemin. Que pour être fort, pour nourrir ton peuple, pour que ton peuple soit satisfait, il faut dévorer les autres. Et Oufoué avait cette capacité de frappe. Il avait cette capacité de déstabilisation. Il avait cette capacité de prendre ailleurs, voler ailleurs et amener à la maison pour nourrir ses enfants. Mais toi, Ouattara, tu voles à la maison et tu nourris les autres.
et tes propres enfants souffrent, ils pleurent, tu les tues encore. Quel est ce père indigne? Quel est ce père malhonnête? Quel est ce père qui veut s'accaparer de l'héritage de l'autre qui n'a même pas la même philosophie, la même vision, les mêmes capacités que lui? Tu te fais appeler oufouettiste. C'est bien que tu es tombé parce que Oufoué a voulu te montrer que tu n'es pas pareil avec lui. C'est pas pour ne rien que tu es tombé. Ayam Soukro. Chaque geste a une interprétation. Chaque geste a une signification et tu dois le comprendre. Les Ankans qui soutiennent Ouattara, ce sont des vendus. Quiconque est un Akan doit comprendre que Ouattara n'a pas la même philosophie que le premier Akan qui a gouverné la Côte d'Ivoire, qui était un Baoulé d'ailleurs. Tous les Akans doivent comprendre cela. Alors quiconque est Akan doit comprendre. Les membres qui viennent de l'Ouest, tous les habitants de l'Ouest doivent comprendre que les anciens résistants forts de la Côte d'Ivoire, la majeure partie sont quittés à l'Ouest. Ils n'avaient pas la même philosophie que Dramane. Donc quiconque vient de l'Ouest qui soutient Ouattara était vendu, était malhonnête et son nom ne restera jamais dans l'histoire. Lorsqu'il mourra, ses aïeux vont le piétiner, son âme sera envoyée directement en enfer parce que c'était vrai bandit notoire. Il n'a pas suivi la philosophie de ses aïeux. Ouattara était vendu. Quiconque vient du Nord, il y a eu des nordistes qui ont résisté, bien sûr. Mais pourquoi voulez-vous coûte que coûte suivre un PD qui se fait nettoyer le couille par un président français, qui se fait niquer, qui se fait déboucher sa boîte à caca à longueur de journée, qui se fait malmener sur tous les plans? Vous suivez un homme comme ça, mais Ouattara il est indigne, il fait la honte de toute l'Afrique. Il fait la honte des Africains. Nous demandons d'où vient le père de Ouattara, qui il était. Mais si on veut aller dans l'histoire, on va comprendre que le père de Ouattara lui-même était un gros traître. Peut-être même il a livré certains Africains. Donc, un traître accouche un traître. Un humain ne peut pas accoucher un serpent. Un lion ne peut jamais accoucher un mouton. Tel père, tel fils. Donc, si Ouattara est un traître, c'est que le père lui-même est un traître. Alors Ouattara, allez-y chercher votre père ailleurs. Oufoué n'est pas votre père pour vouloir coûte que coûte s'accaparer de son héritage. Je suis oufouettiste. Est-ce que c'est forcé d'être oufouettiste? Oufoué vous a-t-il demandé d'être un membre de sa famille oufouettiste et puis vous luttez ça? Vous luttez ça, vous n'avez même pas honte. Oufoué n'était pas truc, hein? Excusez-moi. Oufoué, il ne s'appelait pas Dramane. Regardez un peu le nom. Oufoué, il s'appelle Félix Oufoué. Il ne s'appelait pas Dramane. Dramane Ouattara. Danyogo Ouattara, il ne s'appelait pas Danyogo Ouattara. Allez-y chercher votre pays, peut-être il est ailleurs. Oufoué vous a connu quand même. Vous n'avez même pas grandi en Côte d'Ivoire. Oufoué ne vous a jamais éduqué. Vous étiez grand, vous êtes venu, il vous a appelé pour dire, ah, petit. Comme les Américains, ils ne veulent plus de toi, ils t'ont chassé aux États-Unis. N'oubliez pas, ils l'ont chassé au FMI. Ils ne travaillaient plus bien, ils l'ont chassé. Et le Burkina avait négocié, Oufoué a négocié. C'était même Oufoué qui avait dit, bon, va à la BCAO, tu as resté un peu là-bas. Ce monsieur, il va là-bas, il ne fait qu'humilier les Ivoiriens là-bas. Oufoué dit, bon, viens, je vais t'apprendre parce que tu ne connais rien. Viens, tu vas être mon premier ministre, ensemble, nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, on lui a donné la place, le siège du premier ministre. Il pense qu'il était dans son paradis. Il a commencé à mater les Ivoiriens dans leur ensemble. Chose qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, les Ivoiriens ont commencé à subir la violence de la barbarie de Dramane. Parce qu'ils pensent que de la manière il est violent, il a grandi dans les rues de Washington et qu'ils agressaient les gens, ils vendaient de la coke, de la cocaïne, ils faisaient n'importe quoi, ils se jouaient les bandits américains. Il est venu en Côte d'Ivoire, il veut exercer cette pression sur la population ivoirienne. Pour ceux qui ne savent pas, il a été taximan en Amérique. C'est quelqu'un qui a fait la voyousie aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a vendu de la coke. Vous savez, les petits Américains, là, ils aiment bel et bien vendre la drogue. Ouattara a vendu la drogue. C'était un drogué aux États-Unis. Donc, cette voyousie, dans les gangs dans lesquels il appartenait, il vient encore d'Ivoire, il veut appliquer cette politique. Il fait une politique de gangster. Et pour la première fois dans les années 90, il commence à tuer les Ivoiriens. Il met les élèves en prison. Il traite les élèves.
Il fout les opposants en prison. On dit, mais quel est cet homme? Il pense que nous sommes à Washington. Il pense que la Côte d'Ivoire est un pays de gangsters. Mais il savait que Houphouët, il était déjà fragilisé. Sinon, si le vieux, il était encore comme il était dans les années 50, dans les années 60 et 70, il allait le virer rapidement. Comme Houphouët était fragilisé, il ne pouvait plus rien faire. Et il a profité de la faiblesse du vieux pour faire n'importe quoi, tuer les Ivoiriens. Comme cette politique de voyousie n'a même pas cessé de quitter la tête de Dramane, il dit je frapperai ce pouvoir et il tombera comme un fruit mûr. Toujours les menaces. Vous connaissez les petits Américains, ils menacent, ils ne tentent pas à menacer, ils ne tentent pas à tirer. Tu fais you want to, I kill you now, me I am an American man, I kill you, et puis bam, 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 il met dans ta tête. Donc c'est ce que Ouattara, il prend cette voyou, cette mentalité, cette idéologie, et il envoie ça dans la politique. Il commence à faire la guerre, il commence à faire les coups d'État en Côte d'Ivoire. On dit, mais Ouattara, nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous, le pays n'est pas le royaume des gangsters. Il impose la violence parce que lui-même, il a grandi dans la violence aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie des personnes les plus violentes du monde. Parce que c'est dans ça qu'ils l'ont éduqué. Quiconque grandit aux États-Unis, qui a été éduqué aux États-Unis, devient violent. Parce que les petits Américains, souvent, la majeure partie sont des petits délinquants, des petits violents. Et donc, Ouattara a grandi dans cette philosophie. Voilà pourquoi il est barbare en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, il veut faire croire aux gens que non, il est là pour la paix. Ouattara, vous êtes tout sauf un homme de paix. Parce que vous êtes un gangster. Les Américains vous ont enseigné comment il fallait vendre la drogue, comment il fallait abattre les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc Ouattara, il veut s'imposer. Il veut que tout le monde soit d'accord avec lui. Quiconque n'est pas d'accord avec Dramane, il demande à ce qu'on l'arrête, il demande à ce qu'on la batte. Voilà ça. Parce qu'aux États-Unis, lorsque tu ne fais pas partie de leur gang, tu veux résister, on t'abat. On t'abat. Et c'est ce que Ouattara a envoyé là-bas. C'est parce qu'il s'est caché dans une petite veste où il porte cravate et donc il camoufle ça. Sinon c'est un brigand. Ouattara est un brigand, il a été brigand aux États-Unis. Allez-y fouiller un peu, vous allez comprendre. Il a livré de la coque aux gens. Quand il était tassimètre aux États-Unis, à Pennsylvanie, il a livré de la coque, il a été brigand, il a appartenu à des gangs, à des familles de gangsters. Donc vous comprenez, un homme comme ça qui veut, on t'a dit que Houphouët était un brigand, on t'a dit que Houphouët vendait de la drogue, on t'a dit que Houphouët était un gangster. Houphouët n'a jamais été ce genre de choses. Au contraire, Houphouët était l'homme qui a dirigé la France pendant 48 heures. Si tu ne le sais pas, est-ce que toi tu as déjà dirigé un grand pays pendant 48 heures? Non, Houphouët était l'homme qui donnait des ordres aux Français. Toi tu peux donner ordre à un Français, mais non. Au contraire, c'est toi qui reçois les ordres. Depuis l'Élysée, on te menace et puis tu dis, un homme comme ça, je suis Houphouëtiste. Houphouët, il ne manque pas de famille, il a des familles en Côte d'Ivoire. Ces familles ne sont pas encore finies. Il y a plein d'Akans qui sont là. Ils sont prêts à prendre la relève. Et Bédier n'est pas encore mort. Houphouëtiste, va chercher ta famille ailleurs, Dramane. On n'a pas besoin d'un président délinquant pour prendre l'héritage d'Houphouët. Je sais que d'autres se fâcheront. Au lieu de vous fâcher, contredisez-moi, c'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de s'énerver, de se gonfler, non. Il s'agit de l'oratoire. Il faut faire sortir aussi des paroles pour me contredire. C'est là-bas que je vous attends. Et non, vous gonflez. Parce que tout simplement, vous connaissez des menaces dans vos gueules et physiquement. Mais tel père, tel fils, bon, si vous suivez Ouattara, on comprend. Parce que vous êtes aussi des gangsters, des petits délinquants. Donc un délinquant ne reconnaît que délinquant. Un mouton suit un mouton. Je comprends. Donc Ouattara, s'il est délinquant, c'est que vous aussi, vous êtes des délinquants parce que vous êtes ses adeptes. Satan a ses adeptes, Dieu a ses adeptes. Un petit démon ne peut pas appartenir à la famille de Dieu. Non. Donc tous ceux qui appartiennent à Ouattara, c'est des gens qui vendent la drogue, qui sont écervelés, des gens illettrés, des gens, des délinquants, des gens qui appartiennent à des gangs, qui font n'importe quoi, qui ont la philosophie des coups d'État. Mais ceux qui comprennent, qui ne font pas partie de ces familles, des brebis égarées, qui étaient derrière Ouattara, qui ont pris conscience que ce n'est pas leur famille qui était la famille de Ouattara, se sont retirés. Exemple, Soro Guillaume, il s'est retiré parce qu'il a compris que sa famille n'était pas du clan de Guillaume Soro. Et donc, il a retrouvé ses vrais parents. Donc, Soro Guillaume, il peut se revendiquer d'être
Oufouettis, c'est très important. Oufouet peut taper la poitrine d'être Oufouettis parce que c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui défend les convictions de la manière où Oufouet faisait. On n'impose rien à Soro Diom. Et c'était ça, le charisme d'Oufouet Boigny. On ne lui imposait rien. Au contraire, c'est lui qui imposait des choses. Et c'est ça, Soro Diom. C'est ça, l'homme qui ressemble même à l'image de Guillaume Soro. Donc en Côte d'Ivoire, si un jour quelqu'un devrait prendre l'héritage de Oufouet Boigny, mais je pense que Soro Diom est bien placé. Pour le moment, quand Bédi est là, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc pour le moment, devant Bédier, Soro Diom ne peut pas revendiquer l'oufouettisme. Mais Ouattara qui est un gamin face à Bédier, il lutte en héritage d'Oufouet avec un truc comme Bédier. Mais ce monsieur, non seulement il n'a aucun respect, mais quand le grand frère est là, le petit frère, il fait quoi? Il se soumet. Ouattara, il ne veut pas se soumettre. Il veut toujours faire les coups de... Il pense que nous sommes dans les rues de New York. Nous ne sommes pas aux États-Unis. En Afrique, on respecte les aînés. Mais si tu ne veux pas respecter tes aînés, mais tes petits frères aussi ne vont pas te respecter. Voilà pourquoi je lui manque de respect aujourd'hui. Parce que lui, il est incarné par le manque de respect vis-à-vis de ses aînés. Bédi est là, il n'est pas encore moi et puis tu veux déjà prendre l'héritage du fouet. Qui t'a dit ça? Qui t'a donné cet ordre-là? Voilà un homme comme ça. Toi, tu partages déjà l'héritage de quelqu'un qui n'est même pas encore mort. Ce dernier a laissé ses enfants. Il a confié même le parti à Bédi. Bédi encore vivant et puis tu luttes ça avec lui. Mais si tu n'es pas un rebelle politique, tu ne peux pas te comporter comme ça. Si tu n'es pas un terroriste politique, parce qu'un terroriste c'est quelqu'un qui sème la terreur, qui veut sêmer la psychose, la terreur au sein du peuple ivoirien et qui lutte déjà l'héritage avec les enfants du défunt en question, qui lutte l'héritage avec les grands frères, qui il est déjà. Si tu n'es pas un voyou politique, je ne vois pas quelqu'un d'autre se comporter de la sorte. Il n'y a que lui seul qui lutte ça. En Côte d'Ivoire, en dehors de Bédier, qui a déjà lutté cela? Chacun crée son truc. Le RDL ne te suffit plus. Il a lutté le RDL avec Guéni Komena jusqu'à le monsieur est mort. Il a poussé le monsieur jusqu'à le monsieur est mort. Ils sont allés tuer le monsieur. Lui qui remplaçait Guéni Komena même là. Ouattara a envoyé Kadia Kabara pour aller l'éliminer dans un hôtel au Burkina. Pour que lui, Ouattara, il s'en capable du RDR. On lui a donné le RDR. Parce qu'il était prêt à tuer jusqu'à pour que... Parce que pour ceux qui ne savent pas, le RDR n'a pas été créé par Ouattara. Voilà, il faudrait que les gens qui suivent Draman là, ils le sachent. Le RDR là, ce n'est pas Draman qui a créé ça. Donc ceux qui suivent Draman, ils disent RDR, ce n'est pas un parti de truc au Draman. Il n'a rien créé en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'a jamais créé parti politique parce qu'il n'est pas un enfant du pays. Tout ce qu'il a eu comme parti politique, c'est la force et la barbarie. C'est dans la force et la barbarie qu'il a pu s'accaparer de ses partis. Sinon, lui-même, il n'a pas la capacité de créer son propre parti politique. Il n'a pas la capacité. C'est un vaurien, Ouattara. Il ne peut pas créer un parti politique pour avoir des gens au sein. Il est obligé de toujours prendre les partis politiques des autres qui ont œuvré dans le passé pour avoir des adhérents. Sinon, le RDN n'a jamais été créé par Draman. Pour ceux qui ne savent pas, le RDR n'a jamais été créé par Draman. Le fondateur, le père fondateur du RDR s'appelle Guémi Komena. Allez-y taper sur internet, vous verrez qui a créé le RDR. Guémi Komena. Il n'était pas un proche de Ouattara. Il ne connaissait pas Draman. Il ne connaissait pas Draman. Il ne faisait pas partie de la même famille de Draman. Guémi Komena était un vrai Ivoirien, un digne Ivoirien, qui a été humilié dans le passé par le PDCI-RDA, dans un hôtel, bien sûr, hôtel Ivoire, où il y avait une réunion. Lors d'une réunion, il voulait prendre la parole, et puis ils l'ont humilié. Cela l'a énervé, et il a décidé de créer son propre parti. Et il a été aidé par Laurent Gbagbo, que vous combattez aujourd'hui là. Si le RDA a vu le jour, Guémi Komena a été, c'est-à-dire Laurent Gbagbo l'a aidé à implanter le RDA en Côte d'Ivoire, à créer le RDA. Il a eu le soutien de Laurent Gbagbo. Pour ceux qui ne savent pas, votre Draman là, il n'était même pas, c'est-à-dire, il s'en foutait du RDA. Il ne sait même pas comment le RDA a été créé. Mais comme c'est un opportuniste, ce monsieur, c'est un opportuniste. Il regarde quand tu crées ton truc, lorsque ça marche, il cherche à te tuer. Il cherche à te tuer pour prendre ta chose. Donc c'est un voleur d'héritage.
Et c'est comme ça ils ont fait jusqu'à Guémy Komena est mort. Quand il est mort, il y a un autre qui a pris. Ouattara s'opposait à lui. Parce que c'est lui normalement qui devrait prendre le parti. Il a été au Burkina. Ouattara, c'est comme ça, il envoie Kandia pour éliminer. Pour éliminer ce dernier. Ouais, c'est Guémy Komena, excusez-moi. Pour éliminer ce dernier dans un hôtel du Burkina. Et quand ce dernier est mort, il n'y avait plus d'opposants au sein du RDR. Et c'est comme ça que Ouattara a pris le RDR. Il s'est emparé du RDR. Voilà l'historique de ce parti. Donc ceux qui pensent que Ouattara a créé un parti politique en Côte d'Ivoire, c'est mensonge. Il n'a jamais créé quoi que ce soit. C'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui a tué toujours ceux qui le dérangeaient pour pouvoir s'emparer de leurs biens. Voilà le vrai problème. Donc ce monsieur-là, vous ne pouvez pas le prendre comme quelqu'un qui... Non, non, non. Ce monsieur a été toujours opportuniste. Il a été toujours un tueur à gage. Il a été toujours un assassin au détriment des autres pour pouvoir s'emparer de leurs biens. Vous devez le connaître. Et c'est comme ça Ouattara s'est approprié le RDR. Comme le RDR ne suffisait pas, il veut maintenant prendre le PDCI. Mais ce monsieur, mais attends, il est un vrai danger, hein? Et je vois des gens, c'est-à-dire des gens du centre là et du sud donner leur approbation à Draman. Non seulement il s'est accaparé du RDR, chose qu'il n'a même pas créée. Il n'était même pas là quand ça se créait. Est-ce que vous comprenez? Il n'a même pas participé à la création du RDR. Il était obligé d'éliminer ceux-mêmes, les pères fondateurs du RDR. Il les a tués pour prendre leur parti. Et aujourd'hui, il est le président de ce parti. Comme Oufou est mort, Bédié n'est pas encore mort. Ouattara, il lutte maintenant le PDCI avec Bédié parce que c'est un opportuniste. Il veut encore prendre le PDCI et fusionner ça avec le RDR. Il dit Oufouetisme. Mais ton banditisme politique, nous voyons ça. Mais Oufou, Bédié n'est pas encore mort, tu ne peux pas. Et maintenant, il veut tuer maintenant Bédié pour prendre le PDCI. Pour faire de ça, ces deux partis politiques-là, un seul parti politique appelé le RADP. Voilà la stratégie de Draman. Mais nous ne pouvons pas lui donner cette faveur sur un plateau d'or. Et je demande à tous les Akans, je dis bien tous les Akans de Côte d'Ivoire, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'Akans n'ont pas encore compris qui est Ouattara. Que cet homme appelé Draman, il tue les leaders des partis politiques. Parce que le FPI, n'oubliez pas, si Ouattara était encore plus jeune, plus tard il allait vouloir prendre encore le FPI. Il allait vouloir recruter les cadres du FPI pour dire FPI plus RDR, ça fait FPI RDR. Ce n'est pas pour rien qu'il a mené Gbagbo à la CPI. C'est pour détruire le FPI et recruter tous les cadres du FPI pour dire bon, désormais il y a une coalition FPI RDR. Voilà sa stratégie. C'est un bandit notoire. Donc tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le savoir. C'est ce qu'il a fait. Il a recruté les cadres du PDCI et il dit bon, une plateforme RHDP dans le but d'écarter Bédié. Et c'est ce qu'il veut faire sur le FPI. Il veut écarter Gbagbo, Blé Goudé et tout. Bien, vous allez voir dans les années à venir, il va encore revoir sa plateforme RADP là. Il va dire RADP FPI. Et il va dire non, c'est une très grande plateforme dans laquelle on se trouve au moins 3 grands partis politiques. Et donc nous allons revenir au parti unique. Mais il a parlé un jour du parti unique. Vous pensez que ce monsieur, il parle du parti unique sans avoir des visions, sans avoir d'autres pensées arrière? C'est parce que FPI, PDCI, RDO, il veut mettre ça ensemble pour créer un seul parti politique. C'est ça sa vision. Et des gens, ils s'amusent, ils sont là, faire n'importe quoi. Oh, Ouattara, il veut détruire ses partis. Lui, il adore tuer. Et Bédié, il n'a qu'à faire attention. Parce qu'il est encore vivant que Ouattara, il lutte, il est là à lutter, les trucs, mais il veut éliminer Bédié dans le but de s'accaparer du PDCI. Donc voilà quelqu'un. Il est capable de créer pour lui-même. Il prend toujours ce que les autres ont créé pour faire de ça pour lui. Maintenant, Oufou est mort là. Laisse le vieux se reposer. Tu luttes encore héritage. Non, on va célébration encore, tu luttes ça. Tu veux encore arracher ça à Bédié. Ah, tu veux encore arracher ça aux enfants d'Oufou. Mais tu es qui, Draman? Tu arraches tout. Tu veux être héritier de tout.
Mais non, c'est pas comme ça les choses se passent, Ouattara. Il faut être éduqué. Nous ne sommes pas dans les rues de Washington. Nous n'avons pas grandi à Pennsylvanie. Tu n'es pas dans une gang en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays. Ce n'est pas un truc, le territoire des gangsters. Non, il faut respecter les Ivoiriens. Respecte aussi ceux qui ont créé les partis politiques, qui ont milité, qui ont œuvré, qui ont fait adhérer des milliers d'individus au sein de leurs partis politiques, qui ont tracé leur vision. Il ne faut pas les tuer pour détourner leur vision. Parce que la vision du RDS, ce n'était pas ce que tu es en train de faire. Tu as changé leur vision. Tu as mis la délinquance au sein de ce parti. Ça fait que beaucoup d'Ivoiriens qui aimaient ce parti, ils ont fui à cause des Draman. Ils ont fui à cause des Draman. Et les vrais Ivoiriens qui sont, au lieu de chasser ce Draman Morosignon, ils sont là le suivre, on dirait mouton. Qu'est-ce que vous attendez pour me dégager cet individu notoire? Mais frappez-le. Si vous l'enlevez, faites un coup d'état là, dégagez-moi cet individu. Est-ce que cela va enlever votre nom? Si Draman n'est plus président de la Côte d'Ivoire, s'il n'est plus président du RADP, ça fait quoi? Le RADP sera toujours RADP. Dégagez-moi ce cancre-là. Il ne mérite pas d'être président. Ce monsieur est vieux. Ce monsieur ne peut plus fonctionner de la manière qu'il fonctionnait hier. D'ici 2 ans, il va marcher. C'est-à-dire qu'il va se déplacer à travers un fauteuil roulant. Nous ne voulons pas de président à boutin fric en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils sont vifs. Les Ivoiriens sont vraiment jeunes pour se faire gouverner par des vieillards qui ne peuvent même plus marcher bien, qui tombent, qui humilient la Côte d'Ivoire n'importe où. Oufoué était Oufoué. Malgré sa vieillesse, il n'a jamais humilié la Côte d'Ivoire en tombant. Oufoué n'a jamais humilié la Côte d'Ivoire. Mais toi, Ouattara, tu veux représenter la Côte d'Ivoire et tu chutes, tu tombes n'importe où. Ça, c'est pour venir tomber devant les Occidentaux ici. Il va s'écraser la bouche. Il va mordre la poussière ici. Regardez-moi des gens comme ça, comme s'il n'y avait pas de jeunes en Côte d'Ivoire. Je pense que Soro Diom est la solution de Draman. Soro Diom c'est lui seul capable de redresser ce pays. C'est lui seul capable de représenter la Côte d'Ivoire dignement. Quand vous voyez Soro Diom, c'est quelqu'un qui va chuter devant les gens. Non, il est trop responsable. Soro Diom, il se respecte beaucoup. Il respecte beaucoup les Ivoiriens pour faire ses conneries. Alors, un message fort aux membres du FPI, chers membres du FPI, vous devez comprendre. Et ceci est un message pour vous. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le FPI est en voie de disparition. Le FPI est décapité en petits morceaux. Le FPI est départagé en petits morceaux. Au lieu de réparer votre parti politique, tout ce que vous voyez, c'est de vous insulter. Mais vous vous comportez comme des gamins, vous vous comportez comme des enfants. Vous devez grandir. Prendre conscience de votre parti politique. Vous devez prendre conscience de ce que c'est que la valeur du mot réconciliation. Parce que tant que vous ne comprendrez jamais qu'est-ce que c'est que la réconciliation, vous n'allez jamais faire avancer votre parti politique. On ne se réconcilie pas avec son ami, on se réconcilie avec son ennemi. Donc si vous pensez qu'au sein du pays, il y a vos ennemis qui ont aussi pris des pensions du FPI, vous devez vous réconcilier avec ces gens-là parce que ce sont eux que vous accusez d'être vos adversaires, d'être des traîtres. Donc on ne se réconcilie pas avec son ami, on se réconcilie avec son adversaire. Si hier vous étiez en guerre avec le PDCI et que vous avez eu le courage de croiser certains leaders membres du PDCI, je pense que vous pouvez aussi avoir le courage de croiser certains leaders membres de l'ancien FPI. Mettez-vous ensemble. Car la solidarité, les deux mains qui se lavent ensemble, les deux mains se mettent ensemble pour former une force. Si vous ne vous mettez pas ensemble, ça sera la disparition du pays dans les années à venir. Car Laurent Gbagbo n'est pas éternel. Gbagbo tôt ou tard il quittera ce monde. Imaginons sa présence si vous faites la guerre, sa présence si vous vous divisez et son absence. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que le FPI survivra? Question, à vous de répondre à cette question. Si votre leader que vous aimez tant est encore vivant et que vous boycottez le parti et que vous déchirez au sein de votre propre parti et que chacun crée sa portion, chacun prend sa part et que chacun s'entrecuse, chacun s'insulte et que les membres, c'est-à-dire les militants du pays se départagent, chacun ne sait plus quoi suivre, d'autres deviennent des petits rebelles, des petits tintins, des petits radicaux qui sont au sein du pays, ils n'ont aucune vision, qui sont là,
qui vont dans tous les sens, qui tergiversent partout, et ils ne savent plus quel leader suivre. Je vous demande, si jamais votre leader Gbagbo, il arrivait, je touche du bois, s'il lui arrivait de quitter un jour ce monde, que deviendra leur pays? Alors posez-vous cette question avant qu'il ne soit trop tard. Réparez cette histoire de guéguerre. Mettez vos égos de côté et réparez cette histoire de trahison. Mettez-vous ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Alors, donc mon message au peuple de Côte d'Ivoire, chère population ivoirienne, chère population de mon pays, la belle nation, la Côte d'Ivoire, vous devez comprendre une seule chose. La chance ne vient pas deux fois. L'opportunité ne se présente pas trois fois. Nous avons dans la vie une fois pour tout. C'est-à-dire la chance se frappe à ta porte une fois pour de bon. Si tu penses que Ouattara est bon pour toi et que tu te sens à l'aise dans la dictature et que tu te sens à l'aise dans la tyrannie, dans la tynocratie dans laquelle tu vis aujourd'hui appelée notre Côte d'Ivoire, dans cette voyoutocratie dans laquelle tu vis, cette politique technocratie dans laquelle tu vis, cette politique de gangstérocratie dans laquelle tu vis, mon frère, si tu penses que ça te plaît ainsi et que tu veux soutenir Ouattara, soutiens-le, mon frère. Ma soeur, si tu penses que ça te plaît là-dedans comme ça, soutiens-le. Maintenant, si tu es contre la politique des casses, la politique de la destruction totale, la politique du mépris vis-à-vis du peuple ivoirien, si tu es contre de la politique ventrocratie que mène Dramane Ouattara, si tu es contre la politique de la voyousie, si tu es contre la politique du gangstérisme, si tu es contre l'injustice qui se passe sur le territoire ivoirien, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. 2020 est le dernier jour de ton expression. Tu ne peux pas enlever Ouattara aujourd'hui parce que tu es incapable. Tu ne peux pas sanctionner Ouattara parce que si tu parles, tu vas te retrouver en prison. Qu'est-ce que tu dois faire pour sanctionner ce régime? Calmement. 2020, prends la décision, sanctionne Ouattara dans les urnes. Maintenant, si tu sais que tu as sanctionné Ouattara dans les urnes et que ce dernier s'accroche au pouvoir coûte que coûte et qu'il refuse de partir, mon frère, il partira de gré ou de force. C'est là qu'il trouvera des gens sur son chemin. Ce n'est pas son petit échangeur qui va l'aider à s'échapper. Ouattara est vieux, il ne peut plus sauter des clôtures qu'il sautait hier lorsqu'il était encore jeune. Donc cette histoire, cette vision de vouloir sauter encore des clôtures pour tomber dans les coups de certains ambassadeurs, ça ne pourra plus lui apporter le bonheur. Car ces zones ne lui permettent plus de sauter encore des clôtures. Ouattara doit évaluer le pour et le contre. Il doit bien voir ce qui est bien pour lui avant de faire un choix. Pour ne pas qu'il s'entête à vouloir coûte que coûte s'accrocher au pouvoir. Il ne faut pas, il va écouter les petits maniaques qui sont autour de lui, les petits voyous qui sont autour de lui, les petits progressistes, les petits pilleurs, les petits voleurs, les petits charognards qui sont autour de lui, qui l'obligent, qui lui donne le courage de vouloir coûte que coûte se gripper sur le fauteuil présidentiel. Ouattara, vous avez le pour et le contre des conséquences qui s'abattront sur la Côte d'Ivoire si jamais vous ne démissionnez pas. Si jamais vous perdez le pouvoir et que vous ne reconnaissez pas la victoire de vos adversaires, alors l'histoire parlera de vous. Comment est-ce que vous quitterez le pouvoir? C'est clair. Maintenant, pour finir, j'aimerais dire aux uns aux autres, tous ceux qui sont chauves, oui, les femmes qui voient leurs cheveux partir, elles font tout, mais elles n'ont plus de cheveux, ça ne va pas. Ma soeur, j'ai la solution, j'ai compris à la solution. Ma soeur, tu n'enfantes pas. Tu as un problème de ventre, tu n'arrives plus à coucher. Toujours tu vas à l'hôpital, les médecins ils font tout. Il n'y a pas de remède. Contacte-moi. La solution est là. Un médicament indigène très puissant, jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Tu utilises ce médicament, un mois de traitement. Ma soeur, si tes règles étaient coupées, tes règles vont revenir. Tu vas découvrir tes règles. Elles vont venir
et tu accoucheras. Le mois qui suivra, ton mari ou ton petit pompier sera à mesure de t'engrosser, sans souci. Mon frère, tes cheveux partent. Tu as toujours la calvitie. Tu as honte, tu ne fais que porter le petit chapeau. Parce que si tu enlèves, ils vont dire, ah, voilà le Coran. Voici le vieux père. Pour éviter de te faire appeler vieux père, contacte-moi. C'est moins cher. Ce n'est pas compliqué. Ça va faire repousser tes cheveux. Femme, tu cherches tes cheveux. Au lieu de mettre cheveux de cadavre sur ta tête, mèche Amina, je ne sais pas, mèche brésilienne ou bien mèche hindouiste, ma soeur, viens, tes cheveux vont pousser, tu auras des vrais cheveux, tu auras des cheveux longs. Hein? Et les gens t'envieront, ils vont vouloir prendre aussi tes cheveux pour mettre ça sur leur tête. Au lieu de mettre les cheveux des gens sur ta tête, viens avec Ogege, la solution est propre. 70 € la gamme. Voilà, 70 €. Tu as ça, ma soeur, tu mets 15 jours et tu vas voir le changement sur ta tête. Les cheveux vont repousser. Les cheveux qui avaient disparu ou qui commençaient à disparaître vont encore réapparaître, vont encore sortir de leur trou, vont encore te prouver que ton corps est à mesure de faire repousser encore des vrais cheveux et ces cheveux vont devenir encore longs et résistants. La fraîcheur ne pourra pas te faire perdre encore tes cheveux. Avec 70 €, c'est propre. Maintenant, le médicament pour les enfants, avec ma soeur, 50 €. Maintenant, les frais d'envoi, c'est toi-même qui t'occupe de ça. Ça ne vient pas de moi. Voilà, tu payes le médicament pour l'enfant, pour enfanter. Ça, c'est 50 €. Maintenant, si tu payes ça là, cette histoire de t'envoyer ça, c'est toi qui payes les frais d'envoi. Maintenant, pour cette histoire de cheveux, faire repousser les cheveux à 70 €, y compris les frais d'envoi, c'est-à-dire les frais d'envoi sont inclus dans les 70 €. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Angleterre, que tu sois dans les pays scandinaves, que tu sois en Russie, que tu sois en Chine, que tu sois ici en Europe, ma soeur, ne tarde plus. Mon frère, ne tarde plus. Maintenant, si tu es en Afrique et que tu ne sais pas comment faire, si tu as un frère ou une soeur ici en Europe, la personne prend ça pour toi et voyage pour t'envoyer ça en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'adresse sur laquelle on peut envoyer des choses. Tu envoies ça par la poste en Afrique, ce sont même les gens de la poste qui volent. Donc là-bas, ce n'est pas garanti. Donc Black Neva garantit. Avec les Blacks qui sont de l'autre côté, tu envoies ta chose, eux-mêmes ils prennent. Et puis ils sont capables de ça, ils vont te dire, je n'ai pas vu. Donc c'est un problème. Avec les Blacks de l'Europe, nous savons que tout va truc. Et donc ne craignez rien. Dégué complet est l'exemple. Mes frères, voilà ça. Ça va repousser. Je suis obligé moi-même de faire comme ça. Comme ça, c'est comme si mes cheveux n'étaient pas longs. Mais c'est moi-même qui fabrique la pommade. J'applique ça. Voilà. Maintenant, pour devenir clair, cette gamme de pommade, ça rend les femmes claires aussi. Donc, pour devenir clair, au lieu de prendre, je ne sais pas, des produits dans des pharmacies pour devenir clair, ma soeur, évite ça. Tu as fait quoi un produit de pharmacie? Où tu vas avoir cancer de peau? Des produits de pharmacie qui ne sont même pas garantis. Où il y a des conséquences secondaires derrière. Tu vas aller là-bas pour faire quoi? Avec, pour moi, là, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de débat. Cancer de peau, là, jamais. Au contraire, ça te nourrit. Tu as encore de la vitamine, ça te donne de l'énergie. Donc, évite les médicaments pour pouvoir devenir clair dans les pharmacies. Non seulement tu détruis ta peau, tu peux avoir un cancer de peau. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Or, avec, pour moi, ma soeur, c'est garanti à 100%. Voilà, c'est parce que je ne veux pas devenir clair. J'aime ma peau comme ça. Donc, je ne me dépigmente pas. Mais mes cheveux, je fais truc. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je suis obligé de faire truc. Je les coupe. C'était plus long que ça. Moi-même, j'ai coupé et j'ai laissé cette taille-là. Maintenant, si ça me prend, je peux encore les couper, les diminuer. Ou bien je peux faire encore, ça va devenir long. Et après, je vais couper. Donc, ne craignez rien. Des gens me demandent, mais comment tu fais? Mais ce que je fais, c'est la solution que je vous donne pour obtenir aussi ça. Mais il faut me contacter. 70 €, ma soeur. Bon, toute information, contactez-moi en privé. Donc, je donne le numéro 0032 46 40, non, 42 40 428. 0032 46, excusez-moi, je me suis mélangé. Voilà le vrai numéro. 0032 46 52 54 128. 0032 46 52 54 128. Voilà, maintenant, s'il y a des gens en France qui veulent aussi contacter quelqu'un qui va leur livrer ce produit,
Alors quand vous allez me contacter en inbox, je vais vous donner un autre numéro pour contacter la personne qui est en France pour que cette personne vous livre sur place. Donc sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la reprise des consciences du peuple ivoirien. C'était moi, on est ensemble. Ciao.